Vous aimez les écouter? Vous aimerez aussi les regarder. Je pense que vous allez être content. Et gratuitement en plus. Wow! Vos balados préférés arrivent sur Crave. Il y en a de tous les goûts. Retrouvez Mike Ward sous écoute, Ouvre ton jeu avec Marie-Claude Barrette, Sexe oral, Tout le monde saillit et plusieurs autres. Ça va être le fun. Ben oui. Réunis sur une plateforme de chez nous. C'est bon, ça. Prenez rendez-vous avec des balados en tout genre. Plus abondant, plus impressionnant. C'est bon en Crave. Voici Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binette. La gang de l'été. La gang de l'été. On vous souhaite un bon petit 7 août, la gang. C'est la dernière de la semaine. La dernière de la semaine d'une toffe, j'ai envie de dire. Non, mais quand tu reviens de vacances, là, il y a des vacances de la construction. C'est tough se mettre dedans. Ouais. Bon matin, Liliane Blanco-Binette. Hey, bon matin, Brian Audet. Bon matin, Félix-Antoine Tremblay. Salut, ma belle grande. Salut, Ben Chevalier. Bon matin, mon cher. On va parler tantôt à Mario Bellemare du côté de la circulation, qui a déjà 2 yeux rivés là-dessus. Moi, si je m'attarde à toi, Liliane Blanco-Binette, c'est que ça a changé un petit peu. On pensait qu'elle allait mouiller en ce vendredi, mais non, on attend plutôt du soleil aujourd'hui. Oui, une alternance soleil-nuage. Fait que quand même, c'est pas du plein soleil, mais ça fait du bien. Là, on va prendre ce qu'il y a. Il va faire chaud aujourd'hui avec un maximum de 30, mais avec un humidex un ressenti 38. Là. Fait que quand même humide. Non, c'est très chaud. Ouais, C'est et, très, très chaud. D'ailleurs, ce matin, si j'avais eu une décapotable, là, c'est clair, j'aurais roulé en décapotable. Oui, Les hein? 4 fenêtres Ah, baissées. ouais, Je chantais fort. Il était 4h40, genre, ça à Ouais, 25. ouais. Je gueulais ma vie, fenêtre au vent, mon Et gars. toi? J'étais bien. J'étais comme, mon Dieu. Oh, Brian. Non, mais je profitais à plein de ce genre 24 degrés. Là. C'est On donc était pas bien. une belle nouvelle. C'est une belle nouvelle! T'es tellement libre. Ah! Je suis commando en plus. Ben non, c'est pas OK. vrai. C'est pas vrai. En fin de semaine, par contre, il annonce la pluie à Ouais, Liliane. t'allais dire ça? en fin de semaine, semaine. oui. Cette En semaine. fin de semaine, il y a une pluie, tabarnak. là, il va peut-être tonner un petit peu. Non, mais samedi, il va peut-être avoir possibilité d'averse et d'orage. Fait que c'est pour ça que l'humidité est vraiment dans le tapis, puis dimanche, il pleut. Là. Fait qu'on s'accroche aujourd'hui. Hey, mais la gang, j'ai envie qu'on se dise une affaire. Avez-vous remarqué que depuis le début de l'été, chaque fois qu'on se dit hey, il risque de mouiller aujourd'hui ou il va y avoir telle affaire qui va nous tomber dessus, souvent, ça a été complètement le contraire. Ou genre, c'est tombé, mais que très peu. Fait qu'on avait juste à se traîner un petit parapluie ou encore un petit manteau. T'es pas d'accord, Liliane? Non, Oui? c'est que tu me Tu fais. ris de moi? Je sais pas ce que ça me fait. T'es comme. Hey, c'est moi ou. Quand ça disait qu'il pleuvait, il pleuvait pas. Non, mais. OK. Je comprends ce que tu veux dire. Je comprends pourquoi tu ris de moi. C'est juste que je pense à tous ceux et celles qui ont des activités d'organiser ou qui organisent des trucs. Tu sais, comme nous autres à Terrebonne en fin de semaine, c'est le festival Vin et Histoire de Terrebonne. Ça, tu Il y a- voulais parler de ton festival Terrebonne, vin et ben oui. histoire de Terrebonne. En partie, ouais. Ouais, je me pense bon. Vin tout. et histoire. Ouais, non, mais pour vrai, c'est super le fun. Mais je veux dire, il y a plein d'activités de même partout au Québec et qui ont justement comme pas eu le nombre de gens qui attendaient parce que les gens se disaient ah, il annonce de la pluie, j'irai pas. Puis finalement, il mouille 15 minutes dans l'après-midi. Puis tu fais j'ai-tu vraiment scrappé mes plans ou mon désir Juste d'aller à pour telle ça, place je comprends, ou ouais. j'aurais pu me mettre justement en dessous d'une petite tente avec un viticulteur de la région. Puis C'est quoi la morale de cette ennuyeuse anecdote, Brian? C'est qu'il faut apprendre à vivre avec Dame Nature puis de juste se préparer puis tout le temps avoir de quoi dans son char puis apporte un petit impair ou un sac de poubelle, fait 3 trous dedans. Fait que ça commence avec un roast, ce show-là. C'est vraiment le fun. Félixon, les nouvelles des astres ce matin? J'ai rien dit, moi. Les as sont de mon bord, je les consulte, je les touche du bout des doigts, puis ça me fait vraiment du bien. Ça m'illumine l'âme. Wow. Merci. Je touche Et les astres du bout aujourd'hui, des on doigts. nous dit qu'on a le droit d'être heureux. OK? Arrête de chercher le petit nuage quand pour une fois le ciel se dégage. Accepte ce qui est doux sans te demander combien de temps ça va durer. Un compliment, une invitation, un petit plaisir. Oh. Prends-le au lieu de l'analyser. Et je vais vous laisser là sur cette petite phrase de type namasté. Le bonheur n'a pas besoin de se justifier. OK. Mon Dieu. Ah ouais, il y a des fins de route qui surprennent des fois. Ben, c'est parce que ça chiale que c'est trop long, fait que je fais ça court. Non, mais celle d'hier était longue longtemps. Non, mais elle était bonne longtemps Mais elle était aussi. bonne. Elle était puis bonne elle longtemps. était bonne pour moi. Arrêtez de vouloir me flatter. Ben Chevalier, du côté des nouvelles, s'il te plaît, il y a une poussette qui a été happée par une voiture à Montréal. C'est Tout à fait. inquiétant, ce genre de nouvelles. Ouais, il y avait un bambin de 20 mois à l'intérieur de la poussette lors de l'accident survenu vers 19h45 hier soir dans l'arrondissement Saint-Laurent, donc ici même à Montréal. Je vous rassure tout de suite, l'enfant est blessé, mais on ne craint pas
pas pour sa vie. La mère, elle, traversait la rue Montpellier à la hauteur de la rue Muir à une traverse piétonne lors de l'accident. C'est un conducteur de 17 ans qui était derrière le volant. Il a été traité pour choc nerveux et à première vue, il n'y a aucun élément criminel dans cette histoire-là. En politique, le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, a réaffirmé son appui au projet de troisième lien entre Québec et Lévis hier. Il dit que la structure serait par contre seulement réservée aux transports en commun. Ça commence à sentir les élections. On écoute un extrait. Lévis et Québec doivent être connectés, mais pas via un lien autoroutier hors de prix qui, selon tout ce qu'il y a eu d'études, débouche pas à Québec et n'enlève pas du trafic de ce côté-ci. Donc, lisez le rapport de la Caisse et je pense que la Caisse valide la position historique du Parti québécois. Sinon, ailleurs dans l'actualité, il y a une Canadienne qui sera extradée des États-Unis après avoir agressé une adolescente pro-Trump du côté du New Jersey. Caitlin Tracy a plaidé coupable à une accusation d'agression survenue la veille des célébrations du 4 juillet. Elle aurait crié après la victime avant de l'agresser pour ses vêtements aux couleurs patriotiques du président américain. Et en terminant, la voiture de la mairesse de Montréal, Soraya Martinez-Ferrada, a été saisie il y a quelques mois par le SPVM. Le conjoint de la mairesse, en fait, s'est fait arrêter à bord du véhicule pour excès de vitesse, selon le Journal de Montréal. Puis c'est à ce moment-là... Et c'est à ce moment-là que les agents ont constaté que le véhicule n'avait pas l'autorisation de circuler en raison de contraventions impayées. Donc, je vous rappelle que le char appartient à la mairesse. La mairesse aurait réglé le dossier le jour même de la saisie pour récupérer son véhicule. Je suis passé par là. On a des petits rappels, habituellement, quand on oublie de payer des contraventions. Ça vient aussi avec des frais administratifs. Donc, visiblement, peut-être que la paperasse n'était pas en ordre du côté de la mairesse de Montréal. En même temps, tellement de nids de poules à gérer. Tu sais, je veux dire... oui, mais ça a coûté cher aussi, ces étiquettes oubliées. Là, oui, Christy, je sais, ça m'est déjà arrivé, moi, 500 quelques dollars, ça monte de ta facture. Exactement. C'est vrai que ça monte vite. Je vis mes premiers tickets. Arrête. J'en avais, vous allez crier, 5. Ouch, de parking? Fucking parking. À l'époque, c'est ça, là. À l'époque, moi, mettons, où j'en avais accumulé 10, j'étais pas fier, mais c'était 30 piastres. Ah non, moi, c'était 80 Mais, tu sais, je vous ai dit au début de l'été, là, quand j'ai essayé d'aller avoir une vignette, puis ça marchait pas parce que c'est je suis à mon père, puis blablabla, puis blablabla. Puis là, il y a eu des fois que c'était bien mardeux, puis j'ai même pas eu la force d'aller contester. C'est rendu 98 ou 102 on dirait, je sais plus. C'est genre 60 plus 30 avec les... c'est ça. C'est 98 piastres maintenant. Mon Dieu, ça coûte cher. 6 heures pile. Hier, on a essayé de parler d'une nouvelle concernant la suite du film Barbie. Il y aurait une suite du film, mais on n'a pas été capable d'en parler parce que le micro servirait contre moi. Non, parce que t'es misogyne, homophobe et raciste. Hey! Non, Brian n'est pas réellement tout ce que Félixon vient de dire. On peut-tu juste parler de Barbie, s'il vous plaît? OK. Convenablement. Je te donne ta chance. Et avoir la suite du micro qu'on a commencé hier en fin d'émission après Olé Olé, OK? Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binel. La gang de l'été. 107.3 Rouge. La gang, le film Barbie, vous vous souvenez de ça, là, il y a 3 ans, a fait évidemment tout un profit parce que le film a été un succès du box-office. Avec Oppenheimer, ça a été l'été Barbenheimer et c'était tellement bon comme film. Moi, j'ai adoré l'interprétation de Margot Robbie en Barbie. Ouais. J'ai adoré... Les effets spéciaux. Bien, complètement. Ça n'a pas de sens, là. J'ai adoré le travail de la réalisatrice, à quel point c'était fascinant de voir justement ces espèces de décors-là en carton, faits en studio. Pour vrai, c'était magnifique. OK, moi, j'ai capoté sur le film Barbie. Donc, quand on nous a annoncé que Mattel et toute l'équipe préparaient une suite, j'étais super excité. Il y a juste présentement un endroit où le bas blesse, c'est que les studios se sont toujours pas entendus avec les 2 acteurs principaux parce que paraîtrait-il qu'ils demandent trop cher. C'est ce que le New York Times a révélé. Warner Brothers est pas capable, avec présentement Greta Gerwig, de s'entendre avec les 2 acteurs principaux, soit Margot Robbie et Ryan Gosling. Les 2 demanderaient vraiment beaucoup d'argent. D'ailleurs, il leur reste 3 mois pour s'entendre avec eux. Sinon, l'espèce de deal là, pour une suite va tomber et on va repartir de zéro. Wow. Donc, faut que ça se fasse là. Tu sais, 3 mois, pour vrai, c'est pas grand-chose. Là. Et qu'est-ce qu'ils demandent, ces 2 acteurs-là? Paraîtrait-il que c'est 20 millions de dollars puis un pourcentage sur les recettes au guichet pour reprendre le rôle de Ken. Ça, c'est pour Ryan Gosling. Le directeur général du studio a refusé d'approuver cette offre-là, là, disant que c'est trop généreux. Le premier film, je vous le disais, ça avait été un succès. C'est le pourcentage qui gosse, I guess, parce que ça avait été... Parce que 20 millions de dollars pour un film, je veux dire, je pense qu'il y a souvent des acteurs qui sont payés, ce montant-là. Pour vrai, j'ai aucune idée. Il me semble que c'est Je ne connais pas, moi, je ne joue pas dans ces films-là. Oh non! Laissez-moi vous en parler. Non, mais dans le sens, dans la phrase, là, 20 millions de dollars puis un pourcentage des recettes,
moi, je pense que c'est vraiment le pourcentage des recettes qui bug constamment. Ben- Ça l'a fait tellement d'argent que c'est bien plus que 20 millions de dollars. Là, tu sais. C'est comme ça que lui qui joue Iron Man, Robert Downey Jr., s'est sorti du trou, en fait, parce qu'à l'époque, lui, il avait eu des problèmes de consommation, Ben oui, était en c'est mis dans la réhabilitation, et quand il s'est fait offrir de jouer Iron Man, on lui offrait un peu une planche de... Ben, pas une planche de salut, mais plutôt vraiment une main tendue en disant, regarde, si tu veux revenir, on va te donner ça. Et lui, il a dit, parfait. Et il donnait pas évidemment un gros montant parce qu'il revenait de loin avec beaucoup de prises contre lui et il a dit « J'accepte votre deal, même si c'est pas faramineux. Toutefois, je vais vous demander tant de pourcents des recettes sur tout ce qui concerne Iron Man. » Et vous pouvez vous imaginer à travers les années combien il est passé à la ça s'est caisse. bien passé. Hey, là. tabarouette. J'ai fait une petite recherche, là, 1%, par exemple, de le dernier chiffre au box-office qu'ils ont fait. Là, 1,5 milliard. 1,5 milliard. C'est 15 millions de dollars. Ah, bon, ça va bien. Hein? Ben, ça va bien, mais Fait ça, que, c'est tu sais, ça juste te donne- 1%. Donc, Ben oui. Fait que ça donne 35 millions. Genre- Finalement, pour le Mais contrat ça de a Ryan l'air vraiment Gosling, si ça impressionnant marche. pour nous autres, là, mais 20 millions, c'est très, très peu pour Hollywood. Il y a des acteurs qui sont, puis des acteurs puis des actrices qui sont vraiment les mieux payés pour un seul film. Puis je vous mets au défi de... Moi aussi, je sais pas c'est combien, là. Défi de trouver combien ils ont été payés. En troisième place, les acteurs les mieux payés pour un seul film. Alec Guinness, qui jouait Obi-Wan Kenobi dans le tout premier Star Wars en 1977. Mon Dieu, combien était payé? Moi, je pense genre 30 millions. 95 millions. En 95 millions. Le premier Star Wars, ça a été un film à la base à petit budget. Puis la production pouvait lui donner seulement 150 000 $ pour le rôle, ce qui était vraiment en dessous de son tarif habituel, là, on s'entend. Puis pour compenser, ben, il a demandé un pourcentage au box-office. Et d'ailleurs, un des premiers acteurs à avoir signé ce genre de contrat-là, ouais. ça lui a donné 95 millions pour seulement 20 minutes à l'écran, alors qu'à la base, il était censé être... Ben, il a été payé 150 000 pour le rôle. C'est ça. C'est débile. Que ça En l'a deuxième surpris place, tout le monde, ouais. mais contractuellement, oh my God. Exact. En deuxième place, il y a Bruce Willis avec Le Sixième Sens. Mon Dieu, que j'ai aimé ce film-là. J'ai Lui, jamais vu. au départ, c'était 14 millions. Plus les pourcentages du box-office, il s'est ramassé à 100 millions. Ah! Ouais! Et en plus, je pense qu'il voulait pas faire ce film-là. Hein? Ben, je pense qu'à la base, ouais, il voulait pas se faire. Mais il a été obligé parce qu'il devait jouer dans une comédie romantique à la base, puis il s'est désisté du tournage, puis il a accepté de tourner dans 3 autres films de la même compagnie de production pour payer sa dette, entre guillemets. Il y avait une dette envers la gang parce qu'il a choqué. Une dette morale, là, tu sais. Ah, genre, exact. Ouais, il a ouais. fait, je vais être fair, je vais le faire avec vous autres. Puis en plus du Sixième Sens, cette entente-là, il a donné il a permis de jouer avec Armageddon. Dans Armageddon. Fait que, tu sais, ça a bien été. Ça a bien été. Finalement, une il a bonne bien fait de se décision, retirer ben oui. du film en Je bas. l'ai jamais dit avec un accent anglais. Moi, je dis tout le temps Armageddon. Armageddon. Moi, je le dis comme Armageddon! Armageddon. Puis en première place, Keanu Reeves, Hein? avec la Matrice Recharge et Matrice Révolution qui ont été tournés simultanément, ces deux films-là. Lui, à la base, il avait un salaire de 30 millions et avec son bonus négocié, 156 millions. OK, c'est immense. C'est immense. C'est beaucoup. Il paraît que tu as sous la main l'acteur qui aurait refusé le plus d'argent pour un rôle. OK, parle-moi-en pas tout de suite. Garde-moi bon, l'info là. pour dans quelques instants. Je peux je te dire veux- que c'est 290 millions de dollars. Il y a un acteur dans le monde du cinéma qui a refusé 290 millions de dollars. Un acteur connu, là, je veux dire. Très quelqu'un connu, on qu'on- le connaît tous. Vous le savez, c'est qui? Je sais Matt c'est qui. Duff. Exactement. OK, on y revient dans quelques instants. C'est qui l'acteur qui a refusé 290 millions de cash, maudit? On va le savoir dans quelques minutes, juste avant Bleu Jeans Bleu puis Scotch and Potch qui s'en vient. La gang de l'été. Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez avec la gang la plus le fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. En fait, on a 3. Rouge. Hey, j'espère que vous vous étoufferez pas avec la gorgée de café parce que ce matin, on parle de Barbie, la suite du film qui est compromise présentement parce que Oui. les producteurs Warner Bros. Sont pas capables de s'entendre avec les deux stars du film, soit Margot Robbie et Ryan Gosling. Paraîtrait-il que juste Ryan Gosling demande 20 millions de dollars pour tourner le film, mais qu'en plus, il demande des pourcentages sur les recettes Ben, je que le trouve film que c'est pourrait normal, vivre. enfin. Ben, c'est normal, surtout quand tu viens de nous donner certains comparables. Tu nous as parlé à quel point plusieurs acteurs l'avaient fait par le passé, puis il y a un acteur que tu nous as pas révélé, mais qui a refusé, lui, comme Il a refusé 290 millions. 290 millions. Hey, Puis, sérieux? écoute, je vais vous faire languir un petit peu. C'était la personne à qui on a offert le premier rôle pour le premier Avatar. Ah. OK. Finalement, le rôle qu'on connaît aujourd'hui d'Avatar a été offert à Jason Bourne, qui a reçu genre... non, c'est Sam Worthington, qui a reçu 500 000 $ pour le film. Mais à la base, l'acteur à qui ça devait être proposé... Pas celui qui a joué Jason Bourne. Non.
Ben oui. Ah oui, c'est ça. Matt Damon, c'est ça. Tu m'as comme donné un indice. Non, mais je tenais le suspense, femme. La personne avait remarqué. Oh my God. 16-12-13, aviez-vous remarqué? Matt Damon! Hey, Ouais, on y 290 avait offert millions. à la base le rôle principal de Avatar. Puis ils ont tellement été insistants, puis ils voulaient tellement que les producteurs qu'ils le fassent, qu'ils ont offert 10 du box-office pour l'inciter à énorme. accepter. Puis ce qui aurait rapporté environ 290 millions quand on connaît la valeur des recettes de ce film-là Ce aujourd'hui. que c'était à l'époque. My God. Ouais, fou raide. Maudit que j'aime ça, ces petites infos-là. Faudrait s'en faire plus là, sur... tu sais, mettons, oui. il paraît que John Travolta était en lice pour jouer Forrest Gump. T'es pas mieux que moi, toi. Ça aurait, pour jouer Tom Hanks. En tout cas, garde. Whatever. C'est vendredi, Là, hein? c'est bleu, James bleu à rouge. Ah oui, un scotch. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanc-Combinel. La gang de l'été. 107.3. Rouge. 6h19 en vous souhaitant un très, très bon vendredi matin. Bon dernier vendredi. Pas vendredi, mais bon dernier jour de la semaine. C'est le dernier pour tout le monde. Regardez comme de la misère à faire une Ouais, phrase je suis à la complète, même moi. place que toi, ma belle. Ben oui, mais vendredi, pour moi, c'est souvent des vendredis où je me commande des affaires. Je C'est me vrai, commande tu la... Olivier Primo n'a plus besoin de présentation. Beach day, everyday. Sa poutine aura un 9.8. Mais comment a-t-il bâti son empire? Travail, école, pas de blanc. C'est le fun, hein? Comme quoi, il y a de l'espoir pour tout le monde. Pierre-Yves McSween s'est donné comme mission de démystifier l'ascension de cet entrepreneur atypique. Là, on a compris qu'Olivier Primo avait de l'influence dans certains milieux. Maintenant, comment il transforme ça en cash? Olivier Primo, pas encore milliardaire. Une série originale Crave à regarder maintenant. C'est bon, un Crave. Au foin sur Uber Eats. Utilisez-vous des Uber Eats, DoorDash de ce monde, vous? Quand Ça je suis à peut Montréal, m'arriver, ouais. quand je suis à Montréal, c'est fou comment je commande pas chez nous. Même, mettons, ce qu'ils livrent, là, comme, mettons, Saint-Hubert, comme Benny, je vais le chercher. Je suis bien plate. Ah oui, moi aussi. Puis ben, tu sais, il y a des restaurants aussi qui livrent eux-mêmes. Là. Oui, Tu sais, c'est ça, qui exactement. offrent leur propre service de livraison. Non. J'aime quasiment mieux ça des fois parce que, honnêtement, Uber Eats, là, des fois, c'est pas. Les frais puis tout Ben, le c'est kit. pas de la faute à Uber, c'est plus de la faute, des fois, aux gens qui livrent. Oui, Ouais, mais mais des je fois, comprends. les gens qui livrent pourraient vous aider à comme traverser certaines affaires parce que des fois, on est gêné d'aller acheter des affaires. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Tu veux dire Je que dis je ça demande à parce Uber que, d'aller m'acheter un dildo? en quelque sorte, Ben- il y a l'application de livraison DoorDash qui a lancé une nouvelle fonctionnalité. Cringe Mart. C'est destiné à ceux qui préfèrent se faire livrer des articles de type gênant. Là, Dildash. Ouais, Dildash, plutôt que de les acheter en magasin. OK? Ça, toute la page est disponible sur DoorDash, puis ça permet aux utilisateurs de commander des articles. Attends un puis- petit peu. Cringe Mart. C'est Je vrai sais. que ça aurait été mieux Dildash, là. Ouais, je sais pas pourquoi Dildash, t'étais pas collé à ce meeting-là, toi. Ben, c'est parce que. Ça arrive tellement. J'étais sur d'autres choses. T'étais là. dans Je le- peux pas en t'étais parler, sur c'est un d'autres secret. C'est un secret professionnel, C'est hein? un secret professionnel. Way more to come. Stay tuned. Êtes-vous encore gêné d'acheter des affaires, vous autres, mettons? Ça- Non, moi, je suis pas Ben gênée. oui, du tout, voyons, du tout, qu'est-ce que du tu tout. penses? Pour vrai? Oui, mais non, je peux pas. À partir du moment où tu fais de jeunesse, là, tu peux pas rentrer dans un sex shop et aller t'acheter Pourquoi pas? une affaire. Là. Pourquoi Non, pas? mais... Ben, c'est pas là. Ton auditoire est pas dans ces magasins-là non Je plus, pense- là. Fait que, tu sais. Ben, Ouais, c'est mais encore leurs drôle, ma parents, fille. là. Oui, c'est le chalet, ça a fini il y a 10 ans. Là. Oui, mais puis- Les gens qui avaient 10 ans, ou plus 10 ans, ils ont 20 ans. Ça se crosse, ce monde-là. Ah, là. non, mais en même temps, t'es pas cornemuse, tu sais, c'est pas Daniel Prou, genre, tu sais, qui parlait Ouais, vraiment ni Brocoli. Non, je comprends, tu sais. mais je suis pas à l'aise, puis j'ai pas envie de savoir que... Ben, DoorDash pourrait t'aider avec ça. Bon, ça, c'est encore plus malaisant. DoorDash pourrait t'aider avec ça parce que ça permet aux utilisateurs de commander des articles. Puis, genre, la campagne, elle met vraiment l'accent sur les produits qu'on hésite parfois à acheter en magasin, là, comme des préservatifs, comme du laxatif. Hey, mais C'est pas c'est- ça, moi, là, c'est- mon problème. C'est plus le sling puis des affaires un petit peu plus plus audacieuses. kink, là. Ouais, mais Ben tu sais- là, audacieuse en mode, faut que tu sois au magasin pour comme checker si c'est ça la patente, oui. Là. Ouais, c'est ça. Mais Mais quand tu sais exactement ce dont tu as besoin, il y a quelqu'un qui peut le faire pour toi. Ben, Cringe Mart, moi, je l'aurais clairement appelé, du moins quand j'étais au cégep, la première fois que j'ai acheté des préservatifs, pour vrai. Pourquoi? Qu'est-ce que t'as acheté? Qu'est-ce que t'as fait? J'étais gêné d'acheter ça. Oh, fait que pauvre j'étais allé petit. avec mon coloc, Marco, que je salue, puis on était allés ensemble. Il avait pris les préservatifs, il les avait achetés. Et Marco m'avait dit, genre, fait que toi, ça te gêne plus de, comme... dire à une caissière que tu fais l'amour De laisser qu'à d'avoir présumer, l'air ouais. gay. Parce qu'il dit, tu passes avec moi, qui était genre ouvertement. Ben oui. Et Marco, genre, il n'y avait aucune question à se poser. Et il était comme, fait que toi,
t'aimes ça, avoir l'air d'être en couple avec moi, mais genre, tu voudrais pas qu'elle sache que toi, tu t'achètes des capotes. Je fais, ouais, je suis bien plus à l'aise d'être en couple avec toi que la madame se dise, hey, ça va être une belle soirée, mon homme, ce soir, tu vois. Moi, je pense qu'il y a un mécanisme de défense avec le fait que je me force à acheter des... Ben non, attendez, j'allais dire je me force à acheter des affaires qui me gênent, c'est pas ça. Mais quand j'achète des affaires qui me, entre guillemets, gênent, souvent, je suis vraiment plus vocale avec comme la caissière. Je suis comme, ça va bien? Bon matin. Genre, on dirait que je suis juste comme... Tu désamorces, ouais. Yeah! Hey, c'est la première fois que j'achète celui-là. Tu sais, on dirait que je veux tellement montrer que je suis bien que j'y parle full. Puis Hey, la gang, on se commande ça à déjeuner. Ah, c'est pas vrai, je suis full d'accord. Pour vrai? On le fait? Non, mais du déjeuner privé, là. Ah, OK. On se commande ça une batch de... Ben oui, on le fait. D'affaires. On le Ben fait, oui. on le fait. Les Parfait. bégos. OK. Dans tes Félixonneries, dans quelques minutes, il y aura quoi? Ah, ben, je vous ai dit hier que j'allais vous révéler une face cachée de moi. Oui? Ce n'est pas le bill que je m'apprête à monter sur Cringe Mark. Non, mais je dois vous révéler quelque chose à propos de moi et j'espère que ça ne fera pas que vous allez me tourner le dos. Ça va se ramasser, j'imagine, dans les Wood PQ, par exemple? Ben, probablement pas. Ah, OK. Parce que c'est pas assez intéressant puis crunchy. Ah, Oh, franchement. arrête. La gang de l'été. Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez avec la gang la plus le fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. En fait, 3. Rouge. C'est sûr qu'on va peut-être chanter. C'est l'heure des Félixonneries. Embarque, on va s'amuser. C'est l'heure des Félixonneries. Bon, êtes-vous menteur? Oui. Je le sais, c'est frontal, non. mais mentez-vous. Je Ben mens oui. dans certaines... Bon, tu vois, femme-là, si votre réponse est non, vous me donnez exactement la preuve du contraire puis la raison de pourquoi je parle de ça aujourd'hui. Tout le monde ment. Oh oui, oui, effectivement. Voilà. J'ai décidé même d'arrêter les petits mensonges blancs. Ben, c'est ça mon problème. Ça va? Ben oui, toi. Faux, mensonge, tu vois. Moi, je mens et je mens de plus en plus, surtout pour mentir à mon fils aussi longtemps que son innocence va me le permettre. Oui, il y a Puis pas je de pense radar que au les mensonge. mensonges pour les enfants, c'est un petit mensonge blanc pour faciliter l'éducation puis épargner ma propre santé mentale. J'ai, capotez pas là, tout le monde, je vais pas faire croire à mon gars que la Terre est plate. Ce que je prévois faire, ce sont des petits mensonges du quotidien qui nous aident à passer à travers la vie. Genre, le parc est fermé aujourd'hui. Si tu fais une grimace, tu vas rester pogné comme ça. Oui. Hein? Ben oui. Avale pas ta gomme, ça prend 7 ans de gérer. Ouais. Mange des épinards, ça rend fort. Vos parents vous disaient ça? Ben oui. Ben oui. Les légumes verts, hein? On n'a plus besoin, on a plus de batterie pour les jouets. Il n'y en a plus. Ah, il y en a Il n'y en a plus à la maison. C'est fini. Le jouet, il est C'est mort. fini. Ben, en fait, le jouet, il faut qu'il fasse un dodo parce qu'il faut qu'il se recharge comme toi. Ouais, exact. T'es bonne! Hey. Si tu touches au bouton dans l'auto, la police va nous arrêter. Ah. Ouais, si tu continues à donner des coups de pied, la police aussi va venir te chercher et va te mettre au cachot. Mais, Oh. je peux-tu faire juste un... Ah oui. Les policiers. Oui. Moi, j'avais commencé C'est une avec bonne ma idée, blonde, hein? mais non. Ah. Non, parce qu'ils ont peur, finalement, de ce service public-là. Ben, tant mieux, c'est Puis ça non, qu'il faut. faut pas, parce que les policiers, ils sont super importants. Ouais. Je veux dire, puis ils sont super de leur bord et de notre bord. Je peux dire Bon, l'armée d'abord? Dis l'armée. Sinon, l'armée va venir, la Gestapo. Dis Donald Trump. Tout le monde est Je pense que tu peux d'accord. dire la Gaspacho. Le gros monsieur orange. Le gros monsieur orange, on est déjà. Oui, les bonbons, c'est juste pour les anniversaires. Ben oui. Parce on que le ça, à un sait. moment donné, il faut que ça arrête. Si tu regardes trop la télé, elle va t'avaler. Ah, peut-être Ça, que je vais... Et Ma maman m'a dit ça. tabarouette. Si tu regardes trop la télé, elle va t'avaler. Ben voyons donc. Puis là, après ça, j'ai été traumatisé par le cercle. Cool. Ben, J'ai une belle enfance. ouais, mais en Non, même mais temps, le je veux cercle. dire, à cette heure, t'es dans TV. Fait qu'elle avait raison, ta mère. T'as raison. La télé m'a avalé. Yes! Merci, merci. L'argent, c'est sale. Les vieux monsieur mettent ça dans leurs fesses. Non, personne ne s'est fait dire ça. Parfait. Brian a gagné Star Academy. Non, personne ne dit ça. En tout cas, bref, quoi? Vos parents vous disaient pas ça quand vous étiez jeune. J'avais réussi à faire croire Désolé. à Liliane depuis le début de l'été que j'allais le gagnant de 2012. J'ai Non, mais jamais cru. Tout le monde est pris avec ces images-là, dont de monsieur pris dans les fesses puis de Brian qui gagne Star Academy. Bref, entre adultes qu'on s'entend, on s'entend que quand on dit le parc est fermé, ça veut surtout dire c'est moi qui est fermé. C'est moi qui est pas disponible. Oui. C'est moi qui a besoin d'une Je suis pause. fermée à cette idée. Puis je Ouais. trouve que les mensonges blancs sont essentiels. Personnellement, je suis un pro du mensonge blanc. Je ne suis pas quelqu'un de menteur. Je dis la vérité, mais des fois, J'embellis la vérité. je la trafique à mon avantage. Ouais, Est-ce je que c'est comprends. un mensonge? Ben, dans le sens, par définition, un mensonge, c'est de ne pas dire la vérité, mais la vérité, c'est relatif. Mais quand tu réussis à te faufiler puis à déguiser la vérité alors que ce n'est pas un mensonge, est-ce que c'est mentir?
Ben là, Non. on peut lancer le débat. Textez-nous au 6-12-13. Parce que pour vrai, tu sais, sans les mensonges blancs, entre autres, là, il y aurait probablement 80% plus de crises dans les allées du Costco. Avec les enfants, principalement. Ceux qui ont des enfants, t'en as, tu comprends? Complètement. À un moment donné, t'as pas le choix. Il faut, mais en même temps, il vient un âge, là, moi, je te le dis, là, ils vont avoir 9 puis 7 en septembre, là, et dans un mois, là, déjà, je le sens que les mensonges blancs sont vraiment plus tough à passer qu'avant. Oui, parce que dans la cour d'école, il y a un trafic d'informations et c'est là que les jeunes commencent à catcher. C'est vrai. Oui, mais ils sont essentiels. Oui, on ils sont en a essentiels. besoin, principalement dans les magasins, les Costco, les épiceries. Hein? Ça, on l'a déjà à la maison. Ça, tu n'as pas le choix de dire ça. La dégustation, c'est juste un par personne. Très faux. Je passe tout le temps mes journées-là à prendre tout. Parle pas à la madame, c'est un robot. Hein? Ça, on l'a fait aussi. Oui. Mais les petits mensonges blancs, ça devient un petit peu comme des vers. Des vers blancs, ça se reproduit très, très vite, puis on y prend goût. Puis ça devient que c'est comme facile. Ça se multiplie, puis ça devient que c'est dans notre langage. Puis c'est ça. Moi, c'est mon petit problème. C'est pas pour manipuler les enfants, c'est pour survivre de jour en jour jusqu'à ce que l'enfant soit en âge de nous challenger puis de nous mentir à son tour. Ben, Puis là, tu fais « Ah, ben oui, mais arrête, dis-moi la vérité. » Mais là, après ça, tu te challenges parce que tu fais « Ouais, mais moi, je l'ai pas fait. J'ai pas été 100% vrai. » Moi aussi, j'avais pas vu l'heure. Ça, c'est les mensonges qui s'en viennent, toi, Brian. Ben oui. Surveille-les, des enfants. On va être 5. Non, finalement, ils sont 15. Ses parents sont là. Hey, ouais. Ouais, ma belle. Ouais, Tu t'en vas necker, Léon? C'est ça, on le sait. J'avais plus de batterie. Les téléphones, Dans les le enfants sel. vont nous dire ça dans 2 secondes. bâtisse. Tout le monde a coulé l'examen. Non, mais tout le monde le... Puis il n'y a personne qui l'a eu. Laisse-moi Vous voir la l'avez moyenne jamais du utilisé, groupe. celle-là? Non, mais tout le monde, personne ne l'a eu. Hey, c'était ben trop tough, C'était pour trop vrai. tough. Là. Ouais, exactement. C'est mon ami qui me l'a donné. Voilà. J'allais le faire. Non, mais je m'en allais le faire. C'est ça. Ça, je l'utilise encore beaucoup. Ben, ça ou... Oui, j'arrive. Ouais, c'est pas de ma faute. Oh, ouais. Ah, ça, c'est une belle éducation à faire. Mais ça part tout d'un mensonge blanc pour de vrai. Puis tant que les mensonges s'assombrissent pas jusqu'à devenir vraiment noirs, je pense que c'est quand même nécessaire. Ça forge une personnalité, puis on niaise avec ça, mais ça fait quand même que ton cerveau travaille puis essaie de trouver des solutions. Après, tu essaies de trouver ce qui est vrai, ce qui est faux, puis ce qui est bon, puis ce qui est moins bien. Vrai. Mais la vérité, c'est que je trouve que les petits mensonges blancs, ça peut souvent être une preuve d'intelligence. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanc-Combinel. La gang de l'été. 107.3. Rouge. La gang, on va tellement avoir une belle liste de mensonges blancs qu'on peut faire à nos enfants. Valérie qui dit, pour faire peur aux enfants, à la place de Trump, tu peux l'appeler The Lorax. Man! Il y a Elsa, Félixon, si ça peut t'aider là, à te sentir mieux là-dedans. Elsa dit, j'appelle ça manipuler l'information. Oui. C'est pas de mentir. Il y a Mélanie qui dit, moi, mon chum disait à notre plus jeune, pour lui faire peur, là, qu'il l'enverrait au Juvénat d'Olbeau. C'est bon. Va t'envoyer au pensionnat, toi, Oui. si t'arrêtes pas, puis si tu te places pas. Y en a-tu d'autres? Oui. Étienne, entre autres. Étienne, il est comme, arrête de mettre tes doigts dans ton nez, ils vont rester pognés. Ben oui. Tiens, ça, on toi. l'a déjà Tiens, fait. toi. Dire que quelque chose est super piquant ou qu'il y a de l'alcool dedans parce que je veux pas que ma fille de 4 ans prenne. Non, je te partagerai pas mon bol délicieux que je suis en train de manger. Il y a Marie-France qui a dit, désolé, mon grand, l'usine à Furby, elle a brûlé, on pourrait pas t'en acheter. Hey, de toute façon, les Furby, c'est possédé, ces affaires-là. Oui, je sais, c'est ils possédé. devraient toutes finir dans le feu. Hey, non, mais c'est parce que c'est tellement revenu en plus. Là. Quand je fais le ménage, elle dit, puis que mes enfants trouvent plus certaines bébelles, je leur dis que la fée des jouets est passée pendant la nuit. C'est Danica qui nous texte ça. Hey, moi, pour vrai, là... non, Hey, mais c'est attends quand un petit même peu. une bonne idée, je trouve. Ben, c'est une maudite bonne idée, là. 6h47, je regardais l'heure, ils sont pas réveillés. Il y a tellement... Tu sais, je veux dire, à un moment donné, là, Félixon, Lou va arriver de la garderie avec des dessins à n'en plus finir. Là. Puis toi, c'est ta filleule, Liliane, là, tu sais, tu vas te faire donner du dessin, là, puis ça va être non-stop. Et moi, pour vrai, je les jette à mesure. Parce que là, à un moment donné... Là, T'es pas Brian. Non, Brian. OK, attendez, nos auditeurs, vite. Gardez tous vos dessins, découpez-les, faites un grand montage sur un tableau Je sais, et c'est ça, j'ai encadrez vu. ça. C'est toi qui m'as montré C'est ça. moi qui t'ai montré ça. Je parce le que je m'en fais. allais dire ça. Je le fais, mais je les garde pas toutes, tabarnak. Non, Il faut Brian. toutes les garder parce que tu découpes juste ce que tu as besoin puis tu les superposes. Fait que Ouais. là, donné, l'enfant, il vieillit. Puis même en vieillissant, il est comme, Il part avec c'est ça. moi qui ai tout dessiné ça. Et puis ça fait beau, ça fait comme quelque chose d'artistique. Non, moi, j'achète à place des Renoirs. Quoi? Bon, à partir de maintenant, je t'écoute plus quand tu me parles de comédie musicale si tu gardes pas les dessins de tes enfants. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à votre conjoint? Il y a des messages que... Hey, c'est quoi le rapport de cette affaire-là? Excuse-moi, j'ai pas su... On a-tu changé de micro? Non? Les comédies musicales? Non, là, la suite, qu'est-ce qui s'en... On n'était pas supposé parler de ça, me semble. Qu'est-ce qui se passe? Attends, je vais lire. là. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à votre conjoint? C'est une surprise!
T'as vu que je suis imprévisible, hein? Tu m'as préparé de quoi? Oui, je t'ai préparé quelque chose, mon beau Brian, c'est pour toi. Puis, je te dis pas tout de suite c'est quoi, parce que c'est une surprise. OK. Bon, ben moi, en tout cas, il fallait que je vous dise à vous, là, chers auditeurs de la gang, qu'est-ce que vous aimeriez dire à votre conjoint? Passez un message, là, positif ou négatif. On sert à ça matin, 6 12 13 790 173, le petit micro rouge via l'application iHeart. Peut-être qu'on a un petit message pour toi, peut-être que vous, pas. Vous voyez l'interrogation dans mes yeux. Liliane, on parle de quoi avec toi tantôt? Oui, ben je vais parler à quel point que je suis une femme de contradiction. Je vote à droite, je vote à gauche, je sais plus. Ah. On parle pas politique, par exemple, mais je suis une femme de contradiction. J'ai hâte d'entendre le tout. Contravention. 7h35. Contraception. Non, attends, Je suis là. une femme de contre-filet. Ouais. Voyons, moi, je suis un gars de quiz de l'actualité en beat. Ça s'en vient que Ben Chevalier dans quelques minutes. Restez là. La gang de l'été. Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez. Vous aimez les écouter? Vous aimerez aussi les regarder. Je pense que vous allez être content. Et gratuitement en plus. Vos balados préférés arrivent sur Crave. Il y en a de tous les goûts. Retrouvez Mike Ward sous écoute. Ouvre ton jeu avec Marie-Claude Barrette. Sexe oral, tout le monde saillit et plusieurs autres Ça va être le fun. Ben oui. réunis sur une plateforme de chez nous. C'est bon, ça. Prenez rendez-vous avec des balados en tout genre. Plus abondant, plus impressionnant. C'est bon en Crave. Et avec la gang la plus le fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. Rouge. Mon Dieu, qu'on est gâtés de se réveiller avec vous autres. Bon vendredi, dernier jour des vacances. Yeah. Ben, j'allais dire du retour de vacances. C'est parce que c'est un gros retour, les vacances de la construction. Oui. Généralement, quand on recommence, on la trouve tough. Je sais pas, ça a été comment pour vous autres. Textez-nous 6 12 13. Tantôt, on va vous permettre de rendre hommage à une personne que vous aimez, votre conjoint, votre conjointe. Ouais. Puis, tu sais, on dit rendre hommage, mais c'est aussi possible de passer un message positif ou Brian, je négatif. t'arrête tout là. de suite. C'est juste parce qu'on a une surprise pour toi, tout simplement. Puis suite à cette surprise-là, ben, on va inviter les auditeurs à peut-être partager la leur aussi. Voilà. J'ai très hâte d'entendre le tout. Alors, merci. Merci. Ben Chevalier, on est prêt pour le quiz de l'actualité en beat? c'est parti. Un tour de l'actualité à la manière de la gang du matin. Le quiz de l'actualité en beat. Semaine de retour au travail pour des milliers de Québécois, Québécoises, et ça a bougé quand même pas pire pour une semaine d'été là, dans l'actualité. Donc, on fait un survol de tout ça. Je vous ai sorti des extraits musicaux et le défi, c'est de trouver de quelle nouvelle il s'agit. D'accord? Les indices sont partout, dans le titre, les paroles. Et on commence avec Venga Boys. Boum. Boum, boum, boum. C'est les derniers feux, là, au Québec. Ah, bien joué, par exemple. Mais c'est pas ce que je cherche, mais bravo. Mon Très, Dieu, je suis très donc bon, bien fier de toi. Bel essai pour commencer. Liliane, c'était fort, ça. Y a-tu, Boum, boum, c'est-tu avec boum, Room, Jean Chambre, le boom... C'est plus boum, boum, boum. On enchaîne avec RBO. Ça s'appelle le trou. Ah, la RBO. fusée. La fusée. La fusée, là, qui La s'est construction. écrasée, le bout de fusée Il qui y en a est un tombé à extrait? terre. Bravo, Félixon, tout à fait. Une SpaceX. partie de fusée SpaceX qui s'est écrasée sur la Lune. Ça a fait un gros boom, mais aussi un trou de 17 mètres de diamètre, selon les estimations des experts. C'est un gros trou. C'est un énorme trou, on peut le dire comme ça. OK, pour ma prochaine nouvelle, j'ai besoin des Cowboys fringants. Ça ne t'a pas plu, le vent. Ça s'intitule Paris-Montréal des Cowboys fringants. Paris-Montréal, t'es parti en coup de vent. Oh, est-ce qu'on a la fumée des feux de forêt en Europe? Non, on n'a pas la fumée des feux de forêt en Mais c'est Europe, aussi mais super bel bon. essai. Mais garde, Beyoncé peut-être va t'aider. Oui, la Loto-Québec, Diva, Céline Dion. Bonne réponse, L'auto-diva, Liliane. c'est vrai. L'auto-diva. Yes, sir. Hey, je Peut-être suis que les bonne. 3 accords auraient pu t'aider si t'étais passé à côté. Le nouveau gratteux avec Gratte-moi des 3 accords, parce que c'est une loterie à gratter, cette Loto-Diva-là de Loto-Québec. 2 paires de billets à gagner pour aller voir Céline à Paris. Des fois, si vous n'avez pas eu la chance d'avoir vos billets. Je pense qu'il y a pas mal de monde qui aimerait ça y aller, mais qui n'ont pas les moyens non plus. Hey, c'est des lots quand même de 25 000 là, tout ça inclus. Tu peux devenir finaliste, donc la personne, évidemment, parmi tous ceux et Oui, celles c'est ça. qui auront remporté, en fait, la chance de gagner Tu ce gagnes 25 la chance pour participer au tirage. Exactement. avec cette Mais loterie. tout le monde a 1 000 si tu réussis Oui, tout à fait. à gratter 3 fois Ouais. Céline. là. Tu sais, t'as comme ton 1000 piastres garanti, mais... 3 fois Céline. Hey, c'est parce que je l'ai analysé, là, la loterie. Je suis allé sur le site de l'Auto-Québec. L'as-tu C'est ça, acheté je voulais une? comprendre. Non. OK. Es-tu à vendre déjà? Je pense que c'est commencé. Ah oui, c'est tout à fait, commencé. c'est T'as raison. commencé. T'as raison, ça se termine le 16 septembre. J'ai besoin d'une chanson thématique de Disney pour mon autre nouvelle. It's a small world.
Ah, c'est pour parler de Lin-Manuel Miranda, c'est le grand artiste de comédie musicale que j'adore, qui devient une légende de Disney, c'est bien ça? Non. Il y a personne qui a parlé de ça cette semaine, Brian, sauf toi. C'était partout sur mes médias sociaux. OK, peut-être que la famille souci peut te donner un coup de main. Pour boire, il faut vendre. Encore Donald Trump qui dit qu'on est des méchants parce qu'on veut pas acheter l'alcool américain, c'est ça? Non, c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. C'est pas facile. C'est un peu niché comme nouvelle quand même. Là. J'en ai parlé avec vous autres. Ben, j'ai besoin d'un thème pour finir d'abord. Ah! L'île Sainte-Hélène. à Laval. Non, l'île à Laval. 4 000 piastres. À 4 000. 50 000. L'île à 50 000. L'île à 50 000. En plein milieu de la rivière des Prairies, dans une eau un peu brunâtre qui a fait rire beaucoup les internautes cette semaine. On a parlé de ça ensemble. Voilà. Dernière nouvelle et on commence avec Serge Gainsbourg, la gang. Je suis venu te dire que je m'en vais. C'est beau ça quand même. Je suis venu te dire beau. que je m'en vais. OK. Qui s'en va? Il y a quelqu'un, les partis politiques, il y a du monde qui se désiste. C'est un bel essai. Je sais, je suis C'est un super très bon. bel essai. La députée de Saint-Hyacinthe s'est désistée plus tôt cette semaine pour la CAQ. C'est pas là que je m'en vais, par exemple. La députée du Parti libéral qui s'est désistée? Non, puis on n'est pas en politique du OK, tout. OK. Isabelle Boulay, maintenant. J'ai mal à l'amour, j'ai mal dans les yeux. J'ai mal dans les yeux. C'est triste quand même. J'ai mal à l'amour. On parle un peu de Attends, donne-nous un tristesse. autre indice. J'ai mal dans les yeux. Ouais. Je suis venu te dire que je m'en vais. Qui c'est qui s'en va? Qui c'est qui est en amour, qui a mal dans les yeux? Qui c'est qui s'en va? C'est douloureux. OK, Cream. OK, oui. Est-ce que ce serait la hausse des dons d'organes grâce... On va écouter le dernier extrait, Brian. Anyone for tennis. Ah, tous les Canadiens qui sont éliminés. Non, c'est Félix Auger-Aliassime qui déclare forfait à cause de sa blessure au dos. Ben, tous les Canadiens, ou pratiquement, ont déclaré forfait. Diallo, Denis Shapovalov aussi, malheureusement. Donc, ça va pas tellement mieux du côté de l'Omnium Banque Nationale. Heureusement, il en reste une du côté des filles. Léla Annie Fernandez avait joué un match aujourd'hui. C'est ça pour vous, la gang. Vous avez été excellent, encore Ben une fois. Chevalier, merci, mon cher. Grand Merci plaisir. de nous avoir passé en revue notre dernière semaine avec des tunes. Je l'ai trouvé tough. Moi, tu vois, Félixon a 3 points, Liliane 1 et moi 0. C'est pas vrai, j'ai 4 points. De toute façon, c'est pas une affaire, c'est pas une affaire de points, c'est une affaire d'amour, c'est une affaire de respect, puis c'est une affaire de positif. Puis je te parle de positif, Brian, c'est justement vers toi que je veux me tourner parce que qu'est-ce que vous aimeriez dire à votre conjoint? Passer un message qui soit positif, peut-être un peu négatif aussi. Textez-nous 6 12 13. ça peut être Avez-vous des anonyme. messages de ma blonde, là? Ben, qui tu penses qui peut nous texter? Ton ex du secondaire. Non, c'est une surprise pour ça. Allô, Anne-Dominique. Ben non, franchement. J'ai hâte de savoir ce sera quoi. Vous autres aussi participez à ce grand jeu-là. Rendez hommage ou non, un petit message positif ou négatif à la personne de votre vie. On en parle après celle qui sera au Centre Bell ce soir, Olivia Dean. La gang de l'été. Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez avec la gang la plus le fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. En fait, 3. Rouge. À tous ceux et celles qui ont leur billet. Brian qui prend le lead. Merci beaucoup. Oui, Liliane, ça va voir Olivia Dean ce soir au Centre Bell. À tous ceux qui ont leur billet, vous êtes super chanceux. Bravo, ça va être un super bon show. Elle est extraordinaire, 7h05 dans la gang de l'été. Brian, c'est moi qui prends le lead parce qu'hier, j'écoutais un peu beaucoup passionnément. Puis j'ai entendu ta blonde parler de toi. Puis ça m'a beaucoup touché. Puis je me suis dit... Hey, il doit l'avoir entendu. Puis là, finalement, j'ai su que tu l'avais pas entendu. Puis je me disais que ça méritait d'être entendu, non seulement par toi, mais je me disais que tout le monde devrait l'entendre. Oui. Ben moi, là, c'est mon passionnément, c'est mon chum qui a... Big Bride. Oui, il a débouché... Il a débouché l'évier dans la salle de bain qui était bouché depuis 2 semaines. Ben voyons donc! Pour vrai, il m'a impressionné. Il est monté, oui, avec son outil. Je suis pas allée, j'ai dit non, moi, je vais pas voir ça. Wow. Il est redescendu, il a fait, j'ai réussi. J'ai fait, hey, ça m'a charmé. Il est très débrouillard. Ben, bravo, Brian. Oui. Ah, ben merci. Je t'ai ému. Puis, ça m'a beaucoup touché quand j'ai entendu ça parce que je trouve qu'on se lance pas assez de fleurs des fois. Puis ces fleurs-là, des fois, on dirait que j'écoutais une conversation entre des amis dans un souper qui parlait de toi. Ouais. C'est vraiment drôle à quel point vient un temps où est-ce que tu deviens une business familiale, là, on le sait, il y a plein de parents à l'écoute en ce moment, puis tu fais comme... On le dit, puis tu sais, ma blonde l'a dit à des amis, comme tu viens de le mentionner, là, autour d'une table, puis elle me l'a pas dit à moi. Puis il y a plein d'affaires que je dis pas à elle que je pense qu'on devrait prendre le temps de se dire. Ouais.
Puis c'est beau parce que, tu sais, on n'a pas tout mis l'extrait après, mais aussi, il y a eu comme tout le moment où il était comme, ah ouais, puis c'est le fun, tu sais, parce que, ben, ça il me montre que Chris, c'est mon chum, puis ça l'a allumé, puis elle t'a trouvé sexy, puis je trouve que c'est le fun à entendre des fois, parce que ces choses-là, ben, on se le dit pas toujours exactement. T'as raison, puis ce qui est drôle là-dedans, c'est que, comme au début de la semaine, Brian, il nous a dit, genre, je suis fier de moi, parce que là, notre drink, puis il nous a conté la même anecdote, mais juste pas par ta blonde, tu sais. Puis là, t'as dit, en catimini, je suis montée en haut. J'étais comme, Véro, elle faisait quoi? Elle a fait des cupcakes avec les enfants. Comme si tu penses qu'elle t'a pas vu, finalement. Elle brasse le cul de poule. Elle sait, puis elle dit dans l'extrait, je monterai pas, là, j'irai pas l'aider, je le laisse faire, je sais que ça marchera pas, puis qu'on va devoir appeler un plombier. Finalement, il redescend. Probablement qu'ils sont allongé de 4 pouces parce qu'il est super fier. Ça a coupé le son au milieu de ta phrase. Oui, c'est le micro, il y a un défaut. Non, mais ça fait ça. Puis je trouve ça touchant, je trouve ça beau, puis je trouve que ça fait du bien à entendre. Puis moi, j'étais fier de moi, OK, moi te le dire. J'étais fier de moi pour une raison, c'est que j'ai pas vomi. Parce qu'il faut savoir que Brian est extrêmement dédaigneux des cheveux. Brian peut se mettre à gaguer si on parle de cheveux. De cheveux, de résidus de savon, de tuyauterie, de crasse. Un mulot de cheveux mouillés, là. Moi, là, je suis dédaigneux encore beaucoup aujourd'hui, mais je pars de loin. Là. Enfant, là, genre, tu pouvais pas toucher mon assiette, ça m'écœurait si tu t'étais pas lavé les mains. Genre, je me lavais 3 fois par jour en cachette, la deuxième puis la troisième fois, parce que mes parents, ils disaient, c'est pas bon, tu vas te défaire ton système immunitaire, faut que tu aies des bactéries. J'avais peur. J'étais germophobe un peu. Donc, d'abord, être en mesure de défaire d'abord mon P-Trap, puis là, j'ai essayé tellement de techniques, puis d'en arriver à, OK, mais moi, défaire le set de tuyau complet, là, pour trouver cette grosse cochonnerie-là qui me levait le cœur, puis que j'ai réussi à pas vomir. Comment encore elle était vraiment humide, plein de cheveux. Non, arrête. Au-delà de cette affaire-là, ce que je trouve vraiment beau, c'est l'annonce de ta blonde, ce qu'elle a dit sur toi, puis c'est ce qu'on veut savoir à propos de vous autres, la gang au 6-12-13. Textez-nous ce que vous aimeriez dire à votre conjoint et votre conjointe. Passez votre message, qu'il soit positif ou négatif. On veut vous lire, c'est vendredi, vous allez passer du temps en famille, du temps ensemble, puis on veut se faire du bien. Puis si vous passez un message négatif, ça peut passer aussi. Hein? Moi, vous le dire, là. Ça, tu sais, vous vous souvenez de la fameuse phrase d'Annie, ses hommes, c'est vendredi. Bon, la suite venait, là. Ben, exactement, venait. C'est le cas de le dire. Moi, ça me donne juste ça me décolle bien pour le vendredi, je trouve. Bon, là, d'entendre ce genre d'affaires-là. Parce que lui, ça régénère ton affaire. D'entendre ce genre d'affaires-là. Fait que, allez-y, là, on veut vous entendre. Ce serait important d'entendre votre voix. Oui, on veut vous entendre, mais toi, tais-toi avec tes allusions sexuelles. 790-1073. On écoute Fouki. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binel. La gang de l'été. 107.3 Rouge. Oh, la gang, je suis un peu ému. Félixon m'a t'arrangé ça. Tu le sais que je suis un homme capable et doué là, de réparer des affaires. Ma blonde l'a dit hier, un peu beaucoup passionnément. Vous êtes fin de m'avoir fait entendre ça parce que c'est vrai que je l'avais pas pogné hier. Léon joue au baseball, puis j'étais pas en train d'écouter la radio quand ça s'est passé. Fait que merci. Hey, on a plein de beaux messages au 6-12-13, puis notre appel a été entendu. Je disais, hey, lancez les fleurs ou lancez le pot à votre chum ou votre blonde. Oui. Il y en a qui ont bien compris. Caro dit mon message pour mon conjoint. Slack la bière, t'es rendu sur le bord d'accoucher, je t'aime quand même, mon gros. Ah, ben voyons. On a Julie qui est au téléphone avec nous autres. Bon matin, ma belle Julie. Bon matin. Salut. Julie, je suis vraiment contente de t'entendre ce matin. Merci de nous avoir appelé 790-1073. Dis-moi, toi, tu veux parler à la personne avec qui tu partages ta vie? Comment s'appelle-t-elle ou comment s'appelle-t-il? Oui, ben mon conjoint s'appelle Yann. Okay. Salut, Yann. Hey, Yann. Puis, il y a 1 an et demi, bref, il y a eu un accident... un choc vagal dans un escalier, il est tombé, un gros traumatisme crânien, il a été 2 mois et demi à l'hôpital. Ouch. Puis, Ouch. 1 an et demi après l'accident aujourd'hui, ben il reprend sa vie, il a recommencé à travailler dernièrement temps plein, progressivement, mais il est une nouvelle personne, mais il est tellement résilient, il est tellement il veut, puis en tout cas, bref, on s'est bien accompagné là-dedans, je l'aime de tout mon cœur. Ça n'a pas dû être une période facile pour toi non plus, hein? Non, exact. Ça a changé complètement notre vie. Puis, tu sais, on est dans la début cinquantaine. Fait que, tu sais, des fois, ta vie, elle change. Puis, c'est pas évident. On peut baisser les bras, mais nous, on a comme... Il a vraiment été... Il est encore beaucoup dans l'acceptation et tout, mais... Bref, c'est vraiment un gros merveilleux. challenge. Julie, c'est vraiment beau. C'est vraiment beau de t'entendre. Moi, j'ai une petite question. Est-ce que votre vie pourra redevenir comme avant? Oui. Elle redevient aujourd'hui, tranquillement, ça revient comme avant. On avait des projets qu'on avait mis de côté.
aujourd'hui, on reprend ces beaux projets-là de s'acheter. On s'est acquéri dernièrement un chalet dans le coin de la Malbaie. Félicitations. Wow! Ouais, puis tu sais, elle revient normalement, mais avec une nouvelle personne. That's it. Ouais. Il y a Hey. beaucoup de résilience dans ça. Puis, Ben, Julie, je suis sûr que si Yann nous appelait, il dirait potentiellement la même chose. À quel point tu as été fabuleuse pour lui, puis à quel point tu travailles fort pour que vous soyez en mesure, vous et en fait les deux, de retrouver votre vie d'avant. Bravo. Merci de nous avoir appelés, puis On passe une belle t'embrasse, journée. puis on t'envoie plein de merci force. beaucoup. Bye bye. Bye, on t'embrasse. Bye. Hey, on a plein de beaux textos, plein de beaux messages. Il y a Vanessa qui dit: pour mon chum, Gabriel Savaria, ça fait 10 ans aujourd'hui qu'on est ensemble. J'attends ma bague, mon Gab. Nico, pour sa blonde, il dit pour ma blonde, Sophie, arrête de me demander. Non, je ne sais pas comment poser une toilette. Ah, ça, Attends. c'est drôle. Rapidement, il y a Annick qui est comme pour mon conjoint Jean-Philippe, le nid de guêpe dans le cours, là, il s'enlèvera pas tout seul. Ah, ouais, ça, par contre, appelez, parce que moi, c'est sûr, je ferai pas ça chez nous. Oui. Guylaine est au téléphone. Bon matin, Guylaine. Bon matin. Salut! Vas-y Allô? pour ton message, ma chère. À qui on s'adresse? On s'adresse à Olivier Deschênes. OK. Allô, Olivier Deschênes. Ouais. Fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça fait 4 ans. OK. Puis dis-nous ce que tu as envie de lui dire. Un grand merci parce qu'il a fait un miracle. On est revenu d'Italie samedi soir et on a pris le taxi, revenu à Sainte-Julie et rendu à Sainte-Julie, on s'aperçoit qu'on oublie ma petite valise cabine qui contenait tous Non. les cadeaux. Non. Oui. Vous avez oublié ça où? Pas dans le taxi? Dehors, à l'extérieur, on a pas Non, Guylaine, je refuse. Oh mon Dieu. Ouais, Comment ouais, vous avez fait ça? Je vous le jure. Et puis, j'allais à la fête de ma petite fille. Il m'a dit, vas-y, mais moi, je retourne à l'aéroport. Ah, le roi. Fac. Ça y a pris 3 heures aller-retour, puis il l'a trouvé finalement. Wow! Que t'as encore mal à la mâchoire, hein? C'est mon sauveur, mon amoureux que j'adore. Oh mon Dieu! C'était une. En fait, c'est un grand chercheur. Le cherche et trouve, c'est lui qui gagne, évidemment, j'imagine, à chaque fois. Merci beaucoup, Guylaine, de nous avoir appelés. Puis on le Hey. salue, Olivier. Bravo encore une fois. Bravo. T'as Je été t'embrasse, king. Guylaine. Puis bon retour. Pas trop sur le décalage? Merci, c'est gentil. Bonne journée. OK, Bye. salut. Non, mais il y a Samuel qui va recevoir un message de type une leçon d'Olivier, en tout cas le chum de Guylaine. C'est Evelyne qui nous texte, elle dit: je veux dire un gros bravo à mon conjoint Samuel pour sa belle coupe de gazon. C'est juste dommage que ça t'ait pris 6 semaines avant de te botter le cul. Ouch. La question impossible. Ah oui, la question est possible. On vous offre un beau forfait au Kéa Spa de 60 minutes de pure relaxation. 60 minutes à recevoir un soin complet du cuir chevelu, mais aussi du visage. Ça inclut un nettoyage, de l'exfoliation, un masque. Vous pourriez gagner ça. C'est une valeur de 150 $. Voici la question impossible aujourd'hui. C'est ma préf. C'est ma préf. On n'a jamais eu une question impossible comme celle-là. Elle est conne et délicieuse. Je l'adore. Quel est l'aliment que les enfants se rentrent le plus souvent dans le nez? Oh! Je répète, quel est l'aliment que les enfants se rentrent le plus souvent dans le nez? 7h18, allez-y, proposez-nous des réponses. On a très, très hâte de vous lire. Oui. Ça va se passer au 6-12-13 par texto. Allez-y, ou le petit micro rouge via l'application iHeart. Puis nous autres, on vous revient avec, on espère, une bonne réponse de votre part après Edward Maya et Stereo Love. La gang de l'été. Ouvrir les yeux puis réaliser que Vous aimez les écouter? Vous aimerez aussi les regarder. Je pense que vous allez être content. Et gratuitement en plus. Vos balados préférés arrivent sur Crave. Il y en a de tous les goûts. Retrouvez Mike Ward sous écoute. Ouvre ton jeu avec Marie-Claude Barrette. Sexe oral, Tout le monde saillit et plusieurs autres. Ça va être le fun. Ben oui. Réunis sur une plateforme de chez nous. C'est bon, ça. Prenez rendez-vous avec des balados en tout genre. Plus abondant, plus impressionnant. C'est bon en Crave. réveiller avec la gang la plus le fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. Rouge. La question impossible. Toute l'équipe de Rouage et du Kéa Spa vous offre 60 minutes de pure relaxation. 60 minutes à recevoir un soin. Où sont? À Laval. C'est un soin complet du cuir chevelu, se faire masser la tête sous un petit jet d'eau doux et chaud, nettoyage du visage. Je pensais vraiment que t'allais me dire, c'est à Kenogami qu'on vous offre ça avec la Ouais, que tu me faisais. on s'en va à Kenogami recevoir un soin complet du cuir chevelu. Non, mais c'est les visages aussi, c'est le nettoyant, exfoliant, masque. On est allé, Brian et moi, on a adoré l'expérience. C'est un certificat cadeau de 60 minutes, 1 heure à vous faire dorloter. C'est d'une valeur de 150 $.
Mais tout ça, évidemment, c'est pas parce qu'on est vendredi qu'on change la méthode. Vous devez répondre correctement à la question impossible. Et je vous le rappelle, mes amis, cette question est impossible! Et la voici. Quel est l'aliment que les enfants se rentrent le plus souvent dans le nez? Maudit que c'est niaiseux. Je sais, c'est niaiseux, mais c'est vrai! C'est vrai que C'est un sujet d'actualité, OK? Ah, au 6-12-13, il y a plein de bonnes réponses. Il y a plein de bonnes réponses au 6-12-13. Caroline propose le macaroni. Ah, ça, c'est une mauvaise réponse. Marilyn. Attends un petit peu. On a un micro à iHeart. Je veux qu'on l'entende. C'est, L'aliment que l'enfant se rentre le plus souvent dans le nez, je dirais le raisin. Ah, ça, c'est Kim. Merci, Kim. Puis on a aussi Stéphanie via le micro iHeart. Bon matin la gang, c'est Stéphanie sur la rive-sud de Montréal. Je dirais pour la question impossible, des petits pois. Ah, les petits pois, ça rentre, mais les raisins, c'est mon Dieu, méchant grosse marine. Ouais, petits pois, là. Petits pois, surtout, mettons, quand ils sont lyophilisés, c'est-à-dire sèches, là, secs. Ouais. Puis que c'est comme une bille, genre, pour faire des colliers, là, que les enfants se rentrent dans le nez. Tu peux rapidement finir à l'hôpital avec oui, ça. puis s'ils sont au wasabi, ben, bonne chance pour la suite. T'allais dire Marilyn? Oui, j'allais dire Marilyn, brocoli. OK. Non, il y a Jade qui nous a dit du yogourt. C'est bizarre un peu. Il y a Sandra qui propose du pain. Ah, mon Dieu, Julie. Hey, c'est-tu juste moi où je les vois assis à la table essayer de se rentrer les propositions de ces autres? Non, ben pas. Ça veut dire qu'eux ont déjà vu leur enfant se rentrer. Tu comprends? Hey, Sylvie qui dit une banane. Moi, je connaissais la joke, la banane dans l'oreille, mais la banane dans le nez, Sylvie, pardon, c'est du stock. Il y a Julie au téléphone. Bon matin, Julie. Bon matin. Allô? Toi, tu nous as appelé 790-1073 pour tenter quelle réponse? Je dirais une patate frite. Oh, tu parles de patate. Est-ce que tu serais de type une patate ou deux patates, une dans chaque narine? J'essaierais deux dans chaque. Ouais. Deux dans chaque? Ça contient, ce nez-là? My God! En même temps, je veux dire, Julie, on n'est pas là pour juger. Est-ce-tu la bonne réponse ou pas la bonne réponse du chat? Ouais! Julie! C'est vendredi! Et tu vas réussir à répondre à cette question malgré le fait qu'elle était... Yes! Julie, qui aurait cru un jour que te rentrer des patates frites dans le nez te permettrait d'aller te faire doloter pendant 1 heure au Caspa? Hein? Qui aurait cru? Moi! Tu y as cru, ma Julie! Ça, c'est ma Julie! Faut toujours y croire, hein? Faut toujours y croire. Julie, merci de faire partie de la gang, puis merci de nous choisir chaque matin. Garde la ligne, OK? On va t'expliquer comment récupérer ton certificat cadeau, puis dans les prochaines minutes, Liliane, tu nous amènes sur ton île pour qu'on jase de quoi? Mon Dieu, je vais vous expliquer à quel point que je suis une femme de contradiction. Je suis sûre, je suis pas seule. T'es sûr, t'es pas sûr? Mais t'es sûr, t'es pas saoul? Non, je suis pas sûre. On n'est jamais sûr de ça, hein? Tu vois, il y a deux grandes contradictions dans notre beau grand pays, l'anglais et le français. Ça, c'est une tournée en anglais qui a été refaite en français. Clément Jacques. La gang de l'été. Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez avec la gang la plus fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. En fait, 3. Rouge. Oh mon Dieu, les gars, je suis une fille de contradiction. Je sais pas si ça paraît tant que ça avec l'été, à passer à côté de moi. T'sais, trouvez-vous que je suis une fille qui dit oui, qui dit non, qui est sûre? Moi, je te dirais que des fois, ça paraît que t'es une fille de contradiction parce que... je peux-tu aller là? Ben oui, tu manques de confiance en toi, puis ça, je trouve que c'est une grande contradiction. Non, elle va partir du micro puis elle va s'en aller dans le coin. Non, fais pas ça. Voilà. Viens faire ton île. Viens faire ton île. Il y a d'autres choses à faire. Non, mais je pense qu'on est tous... Je pense que les trois manquent de confiance autour de ce micro-là. Là. Je pense qu'on est dans un métier qui amène ça quand même un petit peu. Oui. Mais oui, moi aussi, je pense que tu es quelqu'un de contradictoire. Mais pas négatif. Dans le sens que... mais pas négatif, mais pas un peu non plus. Moi, mon cerveau, c'est comme un gouvernement de coalition. Personne n'est d'accord avec personne, OK? Genre, mettons un exemple. Quand je cuisine, je suis d'une hygiène irréprochable. Je tranche du pain, je lave mes mains. Je coupe du concombre, je lave mes mains. Puis pas juste mes mains, je lave le bout de mes doigts. Je suis comme... Les ongles, très Julie Le Breton dans l'épidémie. Là. Puis genre, le robinet, je l'ouvre 2 secondes. Et, juste laver le bout de mes doigts. Okay? Je casse un œuf, je lave mes doigts. Je tasse un poivron, je suis comme... je sais pas, t'étais où avant, toi? Je lave mes mains, pas de problème. Je coupe du poulet, puis là, partez-moi pas sur le poulet, OK? Je lave pas juste mes mains. Je touche à l'emballage du poulet, je relave mes mains. J'ai tellement peur de la salmonelle. Mes terreurs nocturnes, c'est une grande poitrine de poulet crute au bout de mon lit, vierge. Mais en même temps, si j'échappe une petite frite à terre, c'est pas perdu.
c'est pas perdu. Je vais juste faire une évaluation rapide en me disant, bon, c'est-tu un poil, ça, ou c'est-tu une petite fibre de tapis? Puis si la réponse, elle prend plus que 2 secondes à trouver, ça veut dire qu'elle est encore mangeable. Ah oui! Ah oui. Moi, j'ai déjà ramassé des affaires tellement pleines de petites mousses puis de cheveux là, que ça avait l'air pané, Brian. Puis Mon Dieu, pour ça, vrai, tu tombes dans ses cordes. moi, là, j'avais pas de problème avec ça. Il y a des fois, il y avait tellement de cochonneries qui collaient sur le cocombe, je suis comme si c'était devenu une recette. Ah! Pas de problème avec ça. Mon cerveau, il est comme le poulet cru, danger biologique. Une petite couette humide inconnue, ça bâtit le système immunitaire. Ben, c'est ce que Boucard Diouf dirait. Hein? Exactement. Ça n'a aucun sens. C'est ça. Je suis contradiction de ce genre-là. J'en ai une autre, d'ailleurs. Moi, je déteste les mauvaises odeurs. OK? Ben oui. Ah, mais... Ça me lève le cœur. Ça n'a pas rapport. Un Tupperware oublié 3 semaines dans le frigo, c'est plus un contenant, c'est un écosystème, hostie. C'est comme... sérieux, t'ouvres le couvercle, puis t'es genre... Il y a des affaires qui payent des taxes là-dedans. Là. Hey. Ah ouais, il y a un petit cerveau là-dedans, là, ça, c'est sûr. Veux-tu, tu vas avoir des enfants un jour, Liliane, si t'en veux. Là, et mon fils, cette année, il a oublié aux fêtes son sac d'école. Et dans son sac d'école, il y avait une sandwich. Arc! Te dire à quoi ça ressemblait, ce Mon Dieu, mais sandwich-là, en fait, le c'est que lundi ça soir du retour des mais vacances digne des d'un fêtes. Pollock, là. Ah, pour vrai. Les couleurs restent là-dessus. C'est que ça doit même plus faire peur. Rendu là, tu sais même plus c'est quoi. Non, c'était Ben, dégueulasse. c'est ça, tu sais plus c'est quoi. Parce qu'on le connaît tout, hein? Le vieux clochard de Tupperware de spaghetti, là, dégueulasse. Puis il fait peur. Tellement orange, ce Tupperware-là, qu'ils sont à la veille de mettre sa photo sur les paquets de cigarettes, hein? Oui, t'as raison. Juste pour écœurer le monde. Puis moi, là, sachant très bien qu'il va puer, au lieu de juste laver le Tupperware, je ne sais pas de quelle curiosité morbide, les gars, je vais le sentir. Ben, c'est ça qu'il faut. Pourquoi? Je sais qu'il pue. Il pue pas juste, il puise, il schlingue, il alerte, il crie, OK? Il crie l'odeur. Puis je le savais avant d'ouvrir le couvercle, hein? Et je le confirme en l'ouvrant. Puis après, je suis comme, ben d'un coup que je n'étais pas encore convaincue. Je vais juste... Ben oui! C'est exactement ce que je pensais! Ça pue! Pourquoi tu te fais ça? Je sais pas. T'aimes Moi ça, aussi, je genre, fais ça. t'aimes ça que ça soit dégueulasse, mettons? Je sais pas. Je pense que dans le fond, je sais pas, je cherche quoi le Mais le projet. cœur Je cherche te quoi. lève-tu? Ben oui, le cœur me lève. Tu niaises-tu? J'ai déjà vomi mon cœur. Je l'ai ravalé, mon cœur. Oui, je cogne ses tables. Ben parce que t'es fâché, je comprends. Je sais, je suis fâchée. Mais je T'es en sais, pas pourquoi, colère! je sais pas pourquoi je fais ça. T'ouvres une pinte de lait, passé date, t'as 100, t'es comme... Ah, tu Mais le moi, sais que si ça je va fais plus. ça, c'est la première affaire pour savoir ce qui est bon et ce qui est pas bon. Puis les dates de péremption, c'est tellement aléatoire. Mais des fois, faut pas se fier sur le pif. Exact. Fait qu'il n'y a Faut rien pas de mieux se qu'un fier bon sur- pif bien aiguisé. Mais des fois, faut pas se fier sur le pif, Félixon. Non? Non. OK. Des fois, notre pif, il n'y a pas rapport. Il y a des affaires, il y a des bouillons de poulet qui sentent Sentent bien le pet. bon, puis finalement, sont pas corrects, en fait. Du poulet Puis là, fret. en Du fait- poulet fret. Ouvre ton Tupperware de poulet fret le lendemain, ça sent le pet, mais Ça il est sent encore pas. très bon, ce poulet-là. C'est vrai, mais il faut juste que la première baffe d'air Ouais, c'est ça. sorte. Je sais. Après ça, il sent bon. Je sais. Mais en fait, j'y ai pensé, puis tu sais, comme, je pense que ce que je recherche, c'est de me donner raison. Ah. Parce que j'ai pas eu assez ça, moi, dans ma vie, du monde qui m'ont dit « Ouais, je m'excuse, t'as raison. » Aujourd'hui, je sniffe des vieux plats en me disant « Je sais que ça va puer. Ça pue. Va donc! Je l'ai collé! J'ai raison depuis le début! » Fait que je pense que c'est ça. Félixon, il s'est déplacé. Hein? Il s'est déplacé pour me prendre dans ses bras. Il y a, En ce moment, il y a eu de la pitié. Je vous parle... J'étais bavé sur le bras. Hein? Pas de problème. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binel. La gang de l'été. 107.3. Je t'aime, grand-maman. J'ai envie de dire pour vrai parce qu'elle nous écoute à tous les matins, Mamie Popo. bonjour. Elle s'en vient chez nous en fin de Grand-maman. semaine. Je suis bien excité de passer la fin de semaine avec ma grand-mère ce week-end. Chanceux. C'est tout le temps le fun. On est, très chanceux d'avoir Ouais. encore une grand-maman avec moi. Puis je te le dis pas assez souvent, grand-maman, je t'aime. On t'aime aussi. Il y a un truc pour les plats Tupperware qui nous a été révélé. D'ailleurs, Vincent voulait s'adresser directement à toi. On l'a au bout du fil. Bon matin, Ben Vincent. voyons. Bon matin, Vincent. Bon matin. Bon, Liliane là, a des plats Tupperware qui puent, même si elle haït les odeurs, elle a toujours pas le choix d'aller le sentir pour confirmer que ça pue. C'est quoi ton truc pour que ça ressente à nouveau bon? Moi, c'est une pastille de polydent pour laver les dents. Ah, quelle bonne idée! Mais quelle bonne idée, Vince! Ah mon Dieu, que j'aime les life hacks. Tu mets de l'eau, tu mets ta pastille dedans pour la nuit, puis le lendemain, ça sent plus rien. Puis toi, Vincent, tu mets-tu aussi tes dents dedans, mettons? Juste pour savoir. Non, je suis un vendeur de produits Tupperware, c'est pour ça qu'il ne faut pas que les gens... Ah, oh mon Dieu, j'aime tellement l'intellifrais! S'il vous plaît, envoie-nous des affaires chez Rouge. S'il vous plaît. Ah oui, non, mais pour vrai, tellement fan de vos produits, moi aussi, Vincent. Merci beaucoup pour ce petit truc, ceci dit. Tellement intéressant. On te souhaite une bonne journée. Bisous, bye.
Merci, bye. C'est vrai, envoyez-nous des affaires. Marie-Michel qui dit « J'ai une explication du pourquoi mes aliments rouges m'écœurent quand ils sont cuits, tomates, poivrons, mais quand c'est cru, c'est mes préférés. » Elle dit « C'est complètement cave. Moi aussi, Liliane, je suis comme toi. Elle dit « C'est vraiment sans explication cette affaire-là. Je suis de contradiction. Les aliments rouges cuits m'écœurent, les aliments rouges crus, mes préf. » Niaiseux. Là, ceci dit, c'est pas une contradiction. Non, parce qu'on aime LMFAO, ça c'est clair. C'est d'ailleurs notre combat de la gang ce matin. Laquelle de ces deux chansons vous voulez entendre pour vous crinquer à 8h tantôt? Félixon, tu proposes quoi de LMFAO? Ben, c'est vendredi, puis je me sens sexy. I'm sexy and I know it. OK, vous faites le 1 pour Félixon si vous voulez entendre Sexy and I Know It. Et Liliane Blanco-Binette? Moi, j'y vais avec Party Rock Anthem. Oh là là, c'est solide, ça! Déposez la tasse de café si l'envie vous prend de shuffler. Ça risque de faire moins de dégâts un petit peu. Laquelle vous voulez entendre? Sexy and I Know It. Faites le 1, 6, 12, 13 ou... Faites le 2 pour LMFAO. La gang de l'été. Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez avec la gang la plus fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. En 7, 3, 3. Rouge. On vous souhaite un bon vendredi. Merci d'avoir choisi la gang de l'été. Félix-Antoine Tremblay, Liliane Blanco-Binette, moi-même Brian Odette pour vous réveiller avec Ben Chevalier aux nouvelles. Ben, j'ai hâte parce que tantôt on va jouer avec toi TTMC. Oui, j'ai hâte. Ah, que j'ai hâte de jouer. La semaine passée, Liliane, tu nous as manqué dans la grand game parce que généralement tu nous surprends puis t'es fort solide. Mais là, la semaine passée, on se souviendra que le vendredi. Ton vendredi est chier, comme on dit. Exact. Dans tous les sens du terme. Parle-moi. Oui, c'est vrai, j'étais pas là. Tu t'en es bien remis? On est bien content de ça. Je pense que j'ai mangé de la petite laitue aux États-Unis. Ah, c'est ça qui s'est passé, la diarrhée explosive. Je pense que oui. Hey, du côté de Dame Nature, ça se passe elle aussi bien en ce vendredi. On pensait qu'elle nous prévoyait de la pluie, puis c'est différent. Oui, finalement, c'est une alternance soleil-nuage, fait qu'on en profite, mais l'humidité que vous sentez dehors, là, elle est vraie et elle est présente, c'est du 91 %. Fait que c'est pour ça qu'il fait full humide. Humide aussi parce que demain, il annonce des petits orages, dimanche de la pluie. Fait que profitez-en aujourd'hui, c'est une petite dernière journée là, avant le week-end. Mais sortez pareil, c'est le Festival des vins et histoire de Terrebonne. Non, mais j'aime ça en parler parce que j'adore aller là, puis c'est ça. Ça me surprend pas que t'adores aller là. Non, mais il y a des producteurs locaux de partout dans le monde aussi qui sont présents. En tout cas, garde, pas grave. Ben Chevalier, du côté des nouvelles, s'il te plaît, il y a la mairesse de Montréal qui a des problèmes de contravention, c'est ironique. Oui, effectivement. Un petit oubli qui a fait en sorte que son véhicule a d'ailleurs été saisi par le SPVM le printemps dernier. En fait, c'est son conjoint qui était derrière le volant lorsqu'il s'est fait arrêter pour excès de vitesse, selon le Journal de Montréal. Et c'est à ce moment-là que les policiers ont vu que le véhicule n'avait pas l'autorisation de circuler en raison d'un ticket impayé au nom de la mairesse depuis un certain temps déjà. Bref, le couple a reçu chacun une amende de plus de 500 $ pour cette infraction-là. Soraya Martinez-Ferrada a réglé ses comptes en souffrance la journée même, dit-on, pour récupérer son véhicule. En politique, ça sent les élections tranquillement pas vite, tandis que la CAQ annoncera 3 nouvelles candidatures dans la région de Québec. Le chef du PQ, Paul Saint-Pierre à Plamondon, faisait justement campagne à cet endroit-là hier. Il a critiqué des nouvelles dépenses de 7,8 milliards de dollars de la première ministre Christine Fréchette à ses 100 premiers jours au pouvoir. Et de son côté, le chef conservateur Éric Duhaime dit vouloir baisser les impôts et ouvrir les portes du privé en santé, oui. Pendant ce temps-là, à Washington, le ministre Dominique Leblanc a qualifié de constructive sa rencontre d'hier avec le représentant américain au commerce Jamieson Greer. C'est une rencontre qui visait à négocier un allègement ou encore l'annulation totale de cette nouvelle salve de tarifs douaniers de 50 % promis par l'administration Trump. Je vous rappelle que ces tarifs doivent entrer en vigueur le 19 août. Ça va arriver très rapidement. Enfin, au sport, il y a une autre tête de série qui a été éliminée hier à l'Omnium Banque Nationale. L'Australien Alex de Minaur a perdu en 3 manches face au Britannique Cameron Norrie. Tous les meilleurs joueurs, bref, ont quitté ou se sont fait éliminer à Montréal. Donc, on surveille aujourd'hui à Toronto la Québécoise Leila Fernandez. C'est à peu près la seule qui reste en simple. Là. Elle affronte la 5e raquette mondiale, Mira Andreeva, plus tard aujourd'hui. Bonne chance! Je suis triste pour les organisateurs de l'événement. Ben, merci encore. On se reparle dans quelques instants parce qu'il faut que tu restes là. On va jouer à TTMC ensemble. Vous riez de moi tantôt avec mon activité en fin de semaine à Terrebonne, le Festival des vins et histoire de Terrebonne dans le Vieux. Moi, j'en ai une bonne à proposer. À Brossard-Verda nous invite. Verda. Je vais y aller, OK, parfait. Ferme le micro. Vous cherchez quoi faire en fin de semaine? Varda! Ma chum, fantastique. Oui. Varda nous invite à visiter le festin culturel de Brossard. C'est un rendez-vous qui rassemble la musique, la gastronomie puis les cultures du monde. Les spectacles sont gratuits. Puis toute la nourriture sur le site est à moins de 10 $. Fait que si vous êtes dans le coin, si vous cherchez une activité, ça peut être le fun. Ou si jamais vous voulez aller à l'aventure puis aller faire une activité sur l'eau, on est allé, nous, cette semaine, faire un tour de ponton, consulter le site location des 4 lacs. Vous avez juste à apporter votre
consommation, votre nourriture, choisir votre plage horaire. Puis l'équipe s'occupe du reste de vous procurer un moment inoubliable puis de faire en sorte que vous allez passer un moment vraiment magique. C'est vraiment trippant. Pour plus de détails puis pour connaître les tarifs, vous allez au locationdes4lacs.com. Puis vous pouvez l'avoir aussi dans plusieurs régions là, du Québec. Là. C'est comme assez éparpillé. Avoue que c'était un bel anniversaire, Liliane. Ah, c'était fantastique. Ça pour ta fête. Oui. Et ceci dit, j'en reviens pas qu'on n'ait pas fait jouer de LMFAO sur le bateau. Non, mais dans le sens où, je veux dire, c'est un band de party par excellence. Ça allait de soi qu'on se craint qu'avec ça à 8 heures aujourd'hui, en masse, puis du Whitney aussi. Oui. Mais LMFAO n'était pas là, fait qu'ils vont être là ce matin. On vous a demandé de voter pour la toune de Félixon, soit Sexy and I Know It ou encore la toune de Liliane Blanco-Binette, Party Rock Anthem. Est-ce que ça va faire sa sexy cochon ou encore ça va faire du shuffle-in? Les deux, ça donne envie de se shaker et d'être complètement vendredi. Ouais. Roulement de tambour qui gagne via le 6-12-13. Liliane Blanco-Binette! Yes! Ah, OK. Lâchez votre toast, lâchez votre café, puis levez-vous de bout. C'est l'heure de shuffler LMFAO à Rouge. Bon matin! Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane. Olivier Primo n'a plus besoin de présentation. Beach day, everyday. Cette poutine aura un 9.8. Mais comment a-t-il bâti son empire? Travail, école, pas de blanc. C'est le fun, hein? Comme quoi, il y a de l'espoir pour tout le monde. Pierre-Yves McSween s'est donné comme mission de démystifier l'ascension de cet entrepreneur atypique. Là, on a compris qu'Olivier Primo avait de l'influence dans certains milieux. Maintenant, comment il transforme ça en cash? Olivier Primo, pas encore milliardaire. Une série originale Crave à regarder maintenant. C'est bon, un Crave. Blanco-Binette. La gang de l'été. 107.3. Rouge. À Rouge, c'est l'heure de jouer. La gang du matin. La gang du matin. La game. C'est l'heure d'un Tu savais combien, la gang? Donc, ça. un jeu de culture populaire bien connu chez nous au Québec. Vous pouvez le jouer tout simplement à la maison. Ça se vend dans tous les bonnes librairies, bons magasins, je suppose. Et j'ai trouvé un premier thème approprié, je pense, pour vous, ma gang d'animateurs radio. Vous mettez combien en albums québécois des années 2000? On va parler musique ensemble ce matin. Un volontaire pour commencer? Moi, je commence avec un 7. Il est confiant, d'accord. Pour 7 points, Brian. Quel est le nom de l'album de 2007 d'Isabelle Boulay sur lequel on retrouve le mémorable succès Entre Matane et Bâton Rouge? Le nom de l'album, s'il te plaît? Si je ne m'abuse, l'album s'appelle Entre Matane et Bâton Rouge. On cherchait de retour à la source, mon cher. Ah, tableau! Ouais, désolé, ça t'aurait valu 7 points. Le savais-tu, Félix? Je le savais, mais c'est ça, je me demandais, on a-tu droit au droit de réplique? Non. Non, voilà. OK, c'est ça, oui, je le savais. Tu le savais de retour à la source. Moi aussi, je le savais. C'est dommage qu'on n'avait pas le droit. Je suis désolé pour toi. Entre Matane et Bâton Rouge. Félixon! J'ai revenu comme une gitane. J'ai revenu. Entre bâtons rouges. Ta voix de serein, malheureusement, ne te vaut pas de points, par contre. Je tiens à le rappeler. Okay. Mais si tu réponds à ma question comme faut, tu peux scorer. OK. Moi, j'ai le Combien tu te mets? Je vais me mettre 8. Pour 8 points, d'accord. Cet album de Pierre Lapointe, paru en 2006, c'est aussi celui qui l'a fait connaître en France. Quel est son titre? La forêt des mal-aimés. C'est à vous. Ouais, mon cher, j'ai même pas fini de lire. Ça, c'était facile. La forêt des mal-aimés. Félicitations, mon cher. Lily? Ouais. Comment tu te mets en album québécois des années 2000? 3. 3? On a du plaisir. Il y a un choix de réponse à partir de 4, OK, juste pour te dire comme ça. Donc, pour 3 points, quelle ligne du métro de Montréal est évoquée dans le titre de l'album de 2008 de Mes aïeux? Oui. La verte, la jaune, la bleue ou la orange? Sur lequel on peut retrouver d'ailleurs le succès Le déni de l'évidence. Je vais y aller avec la orange. C'est une bonne réponse. Ça fait 3 points. C'est ce qui est la marque. OK, on change complètement de registre. Yes. Et je commence avec toi, C'est Liliane. moi qui mène. Vous mettez combien en chaîne de restauration? Tiens. Ben, va donc! Ben, OK. 8! 8? Ah, OK. Elle joue big, la petite. C'est bon pour 8 points. Sur quelle rue de quelle ville la chaîne végétarienne québécoise Copper Branch a-t-elle ouvert son premier restaurant en 2015? Sur quelle rue de quelle ville la chaîne végétarienne québécoise Copper Branch a-t-elle ouvert son premier resto en 2015? Quelle rue? Je pense que tu as une idée de la ville. Je laisse juste un petit instant à Guillaume à me parler dans mes écoutes. Montréal et Sherbrooke. On cherchait Montréal, c'est la bonne réponse. C'est sur la rue Bishop. Sherbrooke. Malheureusement, ça On a eu un problème de connexion dans nos écouteurs. OK. Brian. Fait que tu triches finalement quand on joue. Aujourd'hui, j'ai triché. OK. Aujourd'hui, Katia. Moi, je vais me mettre 6. Hey! Pour 6 points, mon cher, dans quel pays Starbucks n'est-il pas présent? Un choix de réponse. En Islande, en Chine ou au Japon? J'espère Pour que 6 ce points. soit en Chine.
On cherchait en Islande, mon cher. Tabarnak! Gros marché, là! Gros marché pour passer à côté en Chine. C'est plus tranquille du côté de l'Islande, par contre. Pour, non, mais je pensais que la Chine voudrait pas que ça soit là. Tu comprends? Ah, OK, qu'on je comprends dise ton, comme, hey, ouais. communiste, tu sais, puis nous autres, on va faire Starbucks, là. Ouais, On a c'est ça. notre propre chaîne, puis c'est à nous autres. Starbucks. Starbucks. Ben, je sais pas. Ouais, ben. OK, ben non. Ouais, Félixon, on va faire ça pour nous autres. Je vais y aller avec un 5. En chaîne de restauration pour 5 points. Alors, Félixon, quelle brasserie possédait 52 restos-bars à travers le Québec en 2019? La Cage au Sport? Bonne réponse, mon cher. Pour 5 points. Il est en feu, mesdames et messieurs. Ça y fait On a 13. le temps pour une dernière catégorie. Félixon, on commence avec toi. Bon, c'est pas parfait pour toi, ça. Attraper 13. Vous mettez combien en nouveau-né? Ah! Jeune papa que tu es? Je vais y aller prudent quand même pour pas me faire C'est fister. ça, tu as Le 13 6. points. C'est pour 6 points, OK. À partir de combien de semaines de grossesse peut-on dire qu'un enfant est né à terme? Au pelage. Oui, c'est 34. On cherchait 38 semaines. Oh. Ah, je l'aurais eu. 38 semaines, il aurait été à terme. J'aurais dit Tout à fait, 36. Moi, je savais pas que c'était 38. Bravo. C'est ça, c'est ce qui est D'accord. écrit On ici. aurait dit de la merde, finalement. Liliane, Oui. en nouveau-né. 10. OK. C'est pour toi, tu es capable. Quelles sont les 5 pathologies dépistées par le test de Guthrie à la naissance? De goûterie, donc Oui, les le test saveurs. de Guthrie. Non, des pathologies. On parle de maladies qu'on peut détecter avec ça, avec ce test-là. La syphilis. OK, ça t'en fait une. L'herpès. Tu veux que je t'arrête tout de suite ou je te laisse encore continuer? L'hypothyroïdie. L'hypothyroïdie, c'est là, Congénitale. ouais, congénital. T'attends que Guillaume te dise, L'hypalapsie. hein, c'est ça. Mais tu rapproches la carte de Guillaume? Ouais, désolé, il y en a un paquet, comme que t'as dit. Hey, mais on lui donne pas. C'est toi. Grand conne. Je vais épargner la lecture parce que c'est compliqué en temps. Brian, en nouveau-né, tu te mets combien, mon cher? Je vais me mettre. Il faut que je batte Félixon, ce sera impossible. Fait que je vais me mettre 413 9. points, ça n'existe pas, 9. c'est ça. Pour 9 points, comment les définit-on en dessous du 3e centile en termes de mensuration? Quoi? C'est quoi qui est écrit là? Je vais te donner à 8 parce que la 9 est Ah incompréhensible. non, fais-moi la 10, il a la 10, dit- la 10, s'il te On plaît. l'a fait déjà la 10 avec Lily. Ah oui, c'est vrai, excuse-moi. Pour 8 points, comment nomme-t-on la substance blanchâtre et grasse recouvrant et protégeant la peau des nouveau-nés? On appelle... La béchamel. Non, c'est... Je du- savais pas. Non, Christy, Le... je le sais Je te pas. donne 9 points, c'est là, mais Je le sais pas. Je le sais pas. Dis-nous je- la première lettre. ça commence par V. C'est de la Velvita. de la viscose vera. C'est le vermix que ça s'appelle. Mon Dieu, je savais pas ça. Pour 8 points. Ça a On donc n'est bien si pas bon que bien ça, été nouveau-né, le hein? matin. Félixon, ça a très bien été pour lui, 13 Ça a points. très bien été pour moi. Mais non. 13 points, c'est énorme. Quand même, Brian, là. t'as 0 points. Hey, arrête de me revirer le T'as couteau dans la 0 plaie. points, Brian! C'est correct, Ben! Hey. Ben, Aux douches! Ben, ça tente de rester, on va jaser de quelque chose là, qui fait jaser dans le Canada au grand complet. Ben oui. De quoi, en fait, duquel tu nous as parlé cette semaine? Tout à fait. Les trottinettes électriques. Ouais, c'est ça. Là. oui. Êtes-vous No pour good. ou Paraît contre que c'est les une- trottinettes électriques? Il y a une province canadienne qui, elle, a décidé de complètement les interdire chez Mon les Dieu, jeunes. Faudrait pas que Marie-Josée Gauvin entende ça. Non, mais elle est plus jeune. Elle est correcte. Ouais, c'est c'est chez vrai. les jeunes, OK? Après contente. Ready for Love, on serais écoute contente ça, puis d'entendre on se chicane tout de suite après. Salut Marie! La gang de l'été. Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez avec la gang la plus le fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. Rouge. Ça a fait jaser cette semaine, les trottinettes électriques et Félix-Antoine Tremblay, comme t'es le dauphin de Ben Chevalier. En fait, le dauphin, Le dauphin. Ben, je suis son suivant. Oui, je suis complètement deuxième sur la nouvelle, tout de suite après Ben Chevalier. Puis il y a quelque chose qui a vraiment fait réagir, c'est justement ces trottinettes-là en Nouvelle-Écosse qui vont bientôt être interdites au moins de 14 ans dès cet automne. Puis, La nouvelle a été prise hier et a été annoncée par les ministres sur place là-bas. exactement. hier, là. Puis ça a vraiment fait une grosse affaire. C'est le ministre des Travaux publics qui a annoncé ça. Puis on disait que les trottinettes puis les vélos électriques atteignent une vitesse trop élevée. On a ajouté que le gouvernement allait déployer d'importants efforts pour améliorer la sécurité des usagers qui sont vulnérables sur la route. Les cyclistes, les piétons, tout le monde qui circule, qui sont un peu à la merci de ces passages-là, qui deviennent un peu imprévisibles. Là, tu sais, je veux dire, même ici, des fois, un vélo, une trottinette, ça arrive vite, dépasse là. vraiment Oh, ouais. la vitesse. Ben oui. Je pense qu'ici, c'était censé rouler à 20. Je me trompe-tu? C'est Ben? 25 qu'on 25. le test légal, ouais. Tu sais, puis c'est vraiment énorme parce que, ben, par exemple, si on ramène ça ici, l'année dernière, l'Institut canadien d'information sur la santé a indiqué que les blessures qui sont liées à ces outils-là, les trottinettes électriques, étaient vraiment en hausse dans le Canada. Puis là, on a des données pour 2023, 2024. Puis selon vous, ça ressemble à quoi? On Le parle pas nombre Canada au complet, c'est ça? d'hospitalisations au Canada Ça doit liées tellement aux trottinettes Coupe de électriques. sang, je sais pas.
498. Bon voyant. Fait que, tu sais, c'est beaucoup de monde, c'est beaucoup d'accidents niaiseux qu'on pourrait éviter. Évitable. Puis, moi, je me souviens, quand j'étais jeune au Saguenay, on voulait donc avoir un scooter. Là. Puis, tu sais, c'était comme l'étape avant, région, avoir un c'est char à 15 ans, tu pouvais avoir un scooter. Mais j'ai l'impression que la trottinette est un peu le scooter de 2025-2026, l'espèce de moyen de transport qui peut flyer à toute vitesse. Fait que je sais pas ce que tu penses de ça. Mais tu dis ça, mais ça te prend un permis pour avoir ton scooter. Tu n'as pas besoin de ça exact, pour la mais là, trottinette c'est ça le électrique, problème. même si ça peut aller au-dessus de 50 km/h. Puis c'est un enjeu super important. Même que ce matin, le Centre de traumatologie de l'hôpital de Montréal a écrit une lettre ouverte à la presse pour dire « Allez, il est temps qu'on serre la vis » parce que nous autres, on envoie des accidents super importants. Et tu parlais du nombre d'accidents, mais 65 % des blessés là, à Montréal avaient des traumatismes hyper complexes qui nécessitaient donc des soins au-delà de juste la salle d'urgence. Et c'est souvent à peu près la moitié du temps des jeunes de moins de 14 ans, donc qui n'ont même pas l'âge légal d'être au volant de ces trottinettes-là, qui se font prendre. Donc, moi, comme parent, là, mon kid me dirait, je veux une trottinette électrique. Pas sûr que je dirais oui. En plus de l'état de nos routes, des fois, c'est pas super évident. Il n'y a pas grand protection, mettons, on peut le dire comme ça. Ouais. Moi, pour vrai, il y a une affaire qui me fait vraiment peur. C'est qu'en ce moment, tout ce beau monde-là partage la route, mais partage aussi les pistes cyclables. Puis bon, je vais parler en tant que papa de jeunes enfants qui font du vélo puis qui sont dans leurs premières années d'expérience. Ils sont bons. Mais n'empêche que, mettons, si tu passes vite à côté de ma fille, puis tu sais, même un vélo électrique à 32 km/h, si tu nous dépasses puis tu t'annonces pas, moi, ma fille panique un peu puis ça se peut qu'elle fasse un faux move. L'autre jour, elle est passée par-dessus son guidon. Tu sais, elle a fait un faux move, elle est rentrée dans le banc de trottoir puis elle s'est blessée. Après ça, je veux dire, c'est des choses qui arrivent. Mais Christy, quand il faut que tu partages la route avec une trottinette électrique qui, on le sait, même si la limite est établie à 25 km/h, elles vont beaucoup plus vite que ça. Et puis on pense que c'est un sujet qui fait pas tant jaser. Ça fait beaucoup réagir. Il y a Laura au 6-12-13 qui dit « Amenez là, ici, la loi. Pour vrai, 98 % des enfants ados que je croise à la trottinette électrique n'ont pas l'âge ou encore pas de casque. » Non, ça, c'est épouvantable. Pas de casque. Puis elle dit que je pense sincèrement que c'est irresponsable de la part du gouvernement de ne pas mettre de plus grandes règles. Il faudrait mettre des amendes salées pour le non-port de casque ou pour ceux qui n'ont pas l'âge. Ça crée des grosses amendes aux parents ou aux responsables. Je sais, en tout cas. Moi, des fois, je vois ça en avant de chez nous, OK? Puis j'habite sur un boulevard, là, moi, à Terrebonne, et je vois en avant de chez nous passer à tous les jours presque une maman qui est sur une trottinette qui a un petit siège. Vous avez déjà vu ça, peut-être, là? Une trottinette qui a un mini-siège dessus. Et derrière, il y a sa fille qui la tient par les épaules. Et devant, il y a son enfant qui tient le guidon. Ah, mon Dieu, non. Ils sont trois sur la même trottinette électrique. Je comprends que c'est pas illégal, pour faire ça, des longues distances, mais Christy, que c'est pas c'est dangereux, c'est dangereux. Une craque est si vite arrivée. On a des nids de poule ici. OK, la gang, soyez prudents. Puis s'il vous plaît, si jamais la fête de votre enfant, c'est bientôt, achetez-y pas ça, même s'il l'a demandé. C'est un tue-personne, ces affaires-là. Hey, Ben, merci d'être resté avec nous autres aujourd'hui. Mon Dieu, t'étais une madame. C'était un tue-personne, cette affaire-là. Non, mais je suis une madame, puis je suis un vieux monsieur aussi. J'ai peur de cette évolution-là. Elle me fait peur. Elle va trop vite. Les motos aussi électriques. Il y a des sites genre Turbo Kids qui vendent ça, puis c'est pour les enfants, mais Christy, ça va à 70 km/h. J'aime ça quand tu prends position, Brian. J'aime pas ça. Justement, dans quelques minutes, dans le Brian Storm, tu vas prendre position. Je vais-tu prendre position? C'est en une fait, toune en kit? je vais respecter ma promesse. Je devais une toune à Marie-Pierre qui a deviné l'heure à laquelle je devais arriver lorsque je me suis pas levé. C'est pas Marie-Pierre Dionne? Marie-Pierre Dionne, qui a été évidemment notre devine. Le Brian Poole? Elle a gagné. Fait qu'en tout cas, j'y dédie une toune après The Edge of Glory, Lady Gaga. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binel. La gang de l'été. 107.3 Rouge. OK, la gang, cette semaine, ça me gosse. Moi, là, quand j'étudiais en radio à Jonquière en 2008 puis 2011, on me disait « Ne reviens pas sur tes erreurs, Brian, c'est pas important, les gens oublient. » Pourquoi on n'oublie pas le fait que je me suis levé en retard mercredi? Hein? Pourquoi vous voulez que je fasse ça pour que mes profs m'appellent et disent « T'as pas écouté dans nos cours, Brian, en 2008 puis 2011? » Non, parce qu'il faut revenir ce matin sur le fait que moi, mercredi, je me suis pas réveillé à l'heure. Je me suis réveillé 1h30 en retard. Ça, j'ai l'impression que cette heure et demie-là que j'ai passé à dormir, je vais la multiplier x 10 puis que je vais perdre 1 semaine et demie de vie à la fin. Oui, c'est ça, j'allais dire. T'as surtout enlevé du temps de vie. Le stress que ça m'a créé. Puis, Félixon, t'as pris la balle au bon et t'as décidé, toi, que tu gâtais nos auditeurs. Oui, j'ai gâté nos auditeurs puis j'ai ouvert un pool, littéralement. J'ai ouvert la petite caisse. Alors, pour la personne qui allait miser juste sur ton heure d'arrivée, Brian, ce matin de retard. Puis, c'est Marie-Pierre Dionne qui a eu la bonne réponse. C'était 6h18, si je ne me trompe pas. 6h18 pour Marie-Pierre Dionne, ça voulait dire un $100 cash, plus une chanson dédiée
pour pendant ton Brian Storm, écrite par toi, personnalisée. Marie-Pierre est au téléphone. Elle est de retour avec nous. Bon matin, Marie-Pierre. Hey, bon matin, Fabienne. Comment vas-tu? Ben là, j'en demandais pas de temps. Ben non, je comprends. Mais en même temps, qui est en retard paye. Alors, c'était ça qu'on voulait pour Brian. Comment tu te sens de savoir que là, c'est ton matin? Ben en fait, moi, Brian, j'étais pleine d'empathie pour toi parce que ça s'est pas passé super bien, moi, de mon côté. La dernière fois, je suis arrivée en retard au travail. Donc, j'espérais pour toi que ça se passe plus. T'étais pleine d'empathie, mais en même temps, t'as sauté sur le ballon quand c'était le temps de faire de l'argent puis de faire une chanson sur ton dos. Bon, OK. Garde-moi, là, quand j'ai vu que toi, t'avais l'heure exacte à laquelle j'étais arrivé, j'étais là, coudonc, Christy, as-tu une caméra sur moi? Qu'est-ce qu'il fait? Es-tu dans mon char? Étais-tu dans le coffre? Comment qu'elle a fait pour savoir que j'allais arriver à 6h18. Quand vous m'avez parlé, le show commençait. J'ai pas dit où j'étais, mais j'ai dit que j'étais dans le trafic. Il y a des gens qui ont guessé 7h30. Il y a des gens qui ont guessé 8h. T'es arrivé sur l'heure pile, OK? Capoté. Donc, le sentiment que j'ai eu quand j'ai vu que t'avais la bonne réponse, c'était celui d'avoir quelqu'un qui me watchait. Je me suis dit, c'est quoi ça? La meilleure tune des gens qui watchent, c'est Voyeur de Danny Bédard. Oh! Fait que j'ai pris cette chanson-là. Bon. Et laisse-moi te décrire avec une petite partie pour toi dans la chanson. Petite partie, OK? Vois pas trop grand, s'il te plaît, là. C'est pas une déclaration d'amour. Marie-Pierre, quand même, j'ai perdu de l'espérance de vie ce matin-là, quand même. Donc, je te décris comment moi j'ai vécu ça, ce réveil-là. Attention, ça part de même. Ah, c'est beau. Bien endormi dans ma chambre, rêvant, j'étais presque en transe. Une flaque de bave venait de naître. Il y a Marie-Pierre qui embellissait mon rêve. Quand soudainement on m'a sauvé, j'entendais pas mon cadran sonner. Je devais ronfler trop fort. Mais pourquoi c'est tough, l'enlever du corps? Pauvre voyeur, pauvre infidèle. Ah non, attends, je me suis trompé, c'est pauvre dormeur non ponctuel. Réveille pour pas péter du cœur. Une chance qu'il y a d'hommes qui t'appellent pour que tu gardes ta place chez B. Dormeur non ponctuel, réveille pour pas péter du cœur. Une chance qu'il y a d'hommes qui t'appellent pour que tu gardes ta place chez B. C'est que t'as une belle voix, mon écœur. J'oublie, tu sais, toi, Star Academy, c'est comme devenu un running. Je suis comme, hey, là, tu vrai. Ben oui, Asti, t'es bon. Ben, t'es donc ben fine, merci. Puis, Marie-Pierre, tu comprends mieux maintenant ce qu'on a vécu, toi puis moi, quand on est arrivé en retard, hein? Hey, wow! Tôt comme ça le matin, ta voix est incroyable. Oh, t'es fine, merci. C'est tellement gentil. Puis, pour vrai, je suis content de pouvoir, avec la petite caisse là, qui appartient à la gang, de te donner 100$, ma chère. Merci de te réveiller avec nous autres tous les matins, même quand moi, je me réveille pas. Merci. Hey, bonne journée, puis passez un super beau week-end. T'es fine, merci beaucoup, on t'embrasse. Bye. La gang de l'été. Ouvrir les yeux puis réaliser. Vous avez aimé les détestés. Cette personne-là me tape royalement sur les nerfs. Les 10 vilains les plus détestables de l'histoire de la télé-réalité québécoise sont maintenant enfermés sous un même toit. Pas une vilaine, moi. C'est adorable. Pour gagner le titre de plus grand vilain du Québec, ils devront faire ce qu'ils font de mieux. Mentir, trahir, manipuler. Égocentrique, narcissique, psychopathe, je suis sur mon X. La Maison des vilains, animée par Marie-Pierre Morin, une série originale Crave. À regarder dès le 19 août. C'est bon en Crave. Que vous vous réveillez avec la gang la plus fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. 8h49 minutes, Félixon, les mensonges blancs, mon gars, ça pogne sur le Il message. fallait, oui, ça fait réagir. Hey, on est une gang, on est de la gang de l'été, mais on est de la gang de menteurs, j'ai envie de dire. Géraldine Lamarche, tu t'en viens avec tes 2 heures de hit non-stop, ça c'est une vérité, mais toi, des mensonges blancs, on t'en a fait. On m'en a fait, enfant. Je voulais pas manger et je pense que j'ai toujours été faite pour être végétarienne parce qu'enfant, je voulais pas manger de poulet. C'est vrai. Et donc, on me donnait des croquettes en forme de dinosaure, puis moi, j'étais comme, ben non, je sais c'est quoi qu'il y a là-dedans. Puis Pas plus folle qu'un autre. on me disait, c'est des dinosaures. Ah. Je me forçais à manger.
Crème, je savais pas que t'étais assez vieille pour avoir mangé du dinosaure, toi. C'est surprenant. Mais t'es mature, tellement mature pour ton âge. Devinette, s'il te plaît, Tisha. Oh oui, je suis déjà prêt. Dans la gang du matin, c'est l'heure de jouer à la devine et... GG. Cynthia dit, lorsque je servais du poisson, ma fille détestait ça. Je lui disais que c'était du poulet. Tu vois, ça dépend. Des fois, on dit que c'est pas du poulet, des fois, on dit que c'est du poulet. Ça dépend de ce que les gens aiment. Devinette maintenant. Mon premier est un jouet qui roule. Une voiture. Une bille. Une bille. Mon deuxième, on le retrouve quelque part dans Terrebonne. Brian. Mon deuxième, on le retrouve quelque part dans Terrebonne. Mon troisième est sur le chandail de Nick Suzuki. De la morve. Mon troisième est sur le chandail de Nick Suzuki et mon tout est originaire du Texas. De quoi parle-t-on ici? 6-12-13, si vous êtes en mesure de trouver c'est quoi la devinette du jour, mon premier est un jouet qui roule. Mon deuxième, on le retrouve quelque part dans Terrebonne et mon troisième est sur le chandail de Nick Suzuki et mon tout est originaire du Texas. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binette. La gang de l'été. 107.3 Rouge. La devine hit. Voici la réponse. Hey, GG, je reprends tes dires, là, mais j'en reviens pas. Il y a des gens qui l'ont eu, sa messagerie texte. Wow! C'est vrai que ce matin, il fallait juste penser un petit peu plus loin. Bravo, Guillaume, encore une fois, à chaque matin, qui nous pond des devinettes que j'adore, d'ailleurs, comme moment dans l'émission. GG, on rappelle que c'est une des tunes qui va faire partie de tes 2 heures de hit non-stop. OK? Mon premier est un jouet qui roule. Liliane, t'avais la bonne réponse. On cherchait une... bille. Mon deuxième, on le retrouve quelque part dans Terrebonne. Le On de Terrebonne. Et mon troisième est sur le chandail de Nick Suzuki. Son C de capitaine. Et tout ça, t'es originaire du Texas. On cherchait bille, on, C. Ça me donne envie de me décrocher le bassin. T'as-tu encore des billets pour J'ai encore des billets pour l'assaut. Parlant de Texas, Beyoncé, Beyoncé ne sera pas à l'assaut dans 2 fins de semaine. Donc, pas ce week-end, mais l'autre week-end d'après, je vous envoie au parc Jean-Drapeau. Chapeau de cow-boy, bottes de cow-boy. Ça va être le temps de danser. Vous allez gagner ça via le 6-12-13. C'est vraiment simple. Vous pouvez déjà me texter vos plans pour la fin de semaine, la journée d'aujourd'hui, sur la messagerie texte. Et votre nom sera dans le chapeau de... Cowboy. C'était comme de Nick Suzuki. Hey, tu sais quoi? Moi, là, j'ai été sortir mon linge de cowboy que j'ai rangé depuis En direct de l'univers de Mégane Brouillard. Je me suis déguisé en cowboy, là. Oui! Et depuis, là, je l'ai ressorti et je suis fin prêt pour dans 2 semaines. Il me manque juste mes billets. Fait que je t'écoute, GG. C'est ça. Merci, Guillaume. Merci, Dom. Merci, Sam, aux médias sociaux. Tisha à console aujourd'hui. T'avais l'air de jubiler. On dirait qu'on t'a donné beaucoup de matière pour ton propre plaisir. Bien hâte de voir si on va partir la fin de semaine entre amis. Le bonheur n'a pas besoin de se justifier. OK. Mon Dieu. Ah ouais, il y a des fins de route qui surprennent des fois. Ben, c'est parce que ça chiale que c'est trop long. Fait que je fais ça court. Il est à l'écoute, ça fait Mon Dieu, que je suis une vieille madame chialeuse. Oui. Des fois, on te souhaite en fin de semaine de te reposer, madame, et de nous revenir, monsieur. Quelle semaine, hein? Ah, c'était une grosse semaine. Hey, what a week! C'est des choses qui arrivent. 8h55, Liliane Félixon, bon week-end. Bon week-end. Une femme de contre-filet. C'est de même que s'appellera le balado d'aujourd'hui pour tout comprendre ce qui s'est passé. Via iHeart Radio. Je vais l'écouter. Rude Magic ce matin, c'est toujours un hit au 107.3 Rouge. Toi, Bon t'es un hit, vendredi. ma belle. Hey, merci. La gang de l'été. Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez avec la gang la plus fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. 107.3 Rouge. Olivier Primo n'a plus besoin de présentation. Beach day, everyday. Sa poutine aura un 9.8. Mais comment a-t-il bâti son empire? Travail, école, pas de blond. C'est le fun, hein? Comme quoi, il y a de l'espoir pour tout le monde. Pierre-Yves McSween s'est donné comme mission de démystifier l'ascension de cet entrepreneur atypique. Là, on a compris qu'Olivier Primo avait de l'influence dans certains milieux. Maintenant, comment il transforme ça en cash? Olivier Primo, pas encore milliardaire. Une série originale Crave à regarder maintenant. C'est bon, Crave.